On est le 28 janvier 2026. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, ability, your daily inspiration. Mesdames et messieurs, c'est le premier show que j'enregistre de 2026. Hein? C'est mon premier de 2026? Je pense que oui. C'est le premier que moi, les gars. Ouais, hein, t'as peu. J'ai reçu Pat. J'ai reçu Pat Grou quand? Là, une semaine? Ah non, vous êtes pas le premier. Vous êtes pas le premier, vous êtes le deuxième. Après Pat Grou, m'excuse. Non, je m'en vais. Vous vivez dans l'ombre, ouais, c'est ça. Vous vivez dans l'ombre d'une Il m'a légende. fait voler le spotlight par un open micer. Ça fait la deuxième fois que Pat Grou me vole une gig. 2 fois. Ah ouais? Écoute, l'autre fois, c'était pour le Festival d'humour de Gatineau. Approche ton micro. Ah, excuse-moi, Festival d'humour de Gatineau. Puis, bon, je connaissais pas vraiment. Là, j'ai envoyé mon CV, puis ils ont pris Pat Grou à la place. Bon. Pourquoi? Bonne question. Qu'est-ce que j'ai de différent? Bonne question, Yann. Bonne question. Doug Mailloux va nous aider avec ça. Premièrement, je voulais souhaiter un joyeux... Je l'ai pas fait pendant le show de Pat, je m'excuse. J'ai complètement oublié, mais je voulais vous souhaiter une belle... Une belle année 2026. À vous autres aussi, les boys, ce soir, on a monsieur Joe Laniel et Thierry Baudouin avec nous. Yann est tellement pas habitué d'être gentil qu'il s'est étouffé en disant bonne année. Ben ouais. Ah, je veux pas le dire. Ouais. Il y a juste des vacheries qui me venaient. Là. Ouais, c'est ça. C'était le goulot d'étranglement de toutes les niaiseries qui montaient dans ma gorge. La gorge est lubrifiée, rien que quand c'est raciste. Vous passez des belles fêtes, les boys? Ouais, passer des super belles fêtes. Rien de spécial. C'est pas mal ça, toi. Moi, j'ai passé des belles fêtes. Je viens de défaire mon arbre de Noël. Ça fait une couple de semaines. Là. Ça fait une couple de semaines. Je continue de dire bonne année aux gens. Moi, mon cut-off, c'est le 7 juillet. Le 7 juillet? Bonne année, mon Yann. Bonne année. Bonne année, tout le monde dans le chat. Première fois que je vous vois. Première fois que je vous vois de l'année. Ah, ben oui, ouais. Hey, présente-nous c'est ton chum, c'est ton ami, Thierry? Ouais, ben c'est un ami de longue date. Ça a été un collègue à l'époque du battle rap. Après ça, c'est devenu un collègue à l'époque de l'humour. Ah oui, parce que toi, Thierry Baudouin. Attends un peu, je veux juste ouvrir une parenthèse. T'as fait du rap battle? Ouais, googlez pas ça. ouais. On peut-tu googler ça puis trouver ça, tu penses? Ah, définitif. Ça serait tragique. Ça serait tragique. Le mot que tu veux marquer, c'est tragique. C'était dans quelles années, ça? De 2010 à 2014-2015 à peu près. Ah ouais! Quand il y a eu, je sais pas si tu te souviens, le Fait que t'étais un adulte, là. Je veux dire, t'étais un adulte, puis un adulte... Ouais, un jeune adulte, là. Je payais des taxes, puis j'avais des T4 rap battle. Ouais. Tu faisais ton lit pis tout, là. Ouais, ben quand il y a eu aussi la grosse polémique, là, c'est un des premiers memes vraiment virales du Québec. Je sais pas si tu te souviens de ça. Il y a un gars qui disait, si tu veux du beef, c'est en arrière du Burger King. OK. Je sais pas, je sais pas si t'as déjà vu ça. Non, mais ça me dit quoi, par exemple? C'est un gars qui avait fait un call-out pour un rap battle, puis il était comme une gang de petits bums dans un quartier, puis comme si tu veux du beef, c'est en arrière du Burger King, viens dans le Much More. Ça a été vraiment un gros meme. Puis dans le vidéo call-out réplique, moi j'étais dedans, puis j'imitais le gars. Puis ça a super bien fini, cette histoire-là. Ouais. Avec des... Oh, mes talents d'acteur m'ont quasiment failli un coup de couteau. Fait que Thierry a eu une meilleure carrière au niveau du rap battle. Un peu. Mais là, est-ce que Thierry, toi, tu fais de l'humour? Ouais, je fais de l'humour. Pas à temps plein, mais je fais de l'humour moi aussi. Là, ah, c'est donc bien cool d'abord. Fait que, puis vous êtes des chums, genre, vous vous voyez souvent, vous fréquentez souvent? Ouais, 1 ou 2 fois par année. Ah bon, Chris, tabarnouche. C'est ça que je disais tantôt. Il me demandait qui c'est que je recevais. J'ai dit, c'est les Heated Rivalry du Québec. Heated Rivalry, mais c'est pour le hockey-ball. Ça fait longtemps, Thierry, que tu fais de l'humour? Oui, ça fait... La première fois que je suis monté sur scène, c'était comme en 2011 ou 2012. J'ai lâché pendant un bout. J'ai fait bien du battle rap, puis j'ai recommencé vraiment comme 2019, là...
à faire plus de scènes, je te dirais. Là. OK. Ah, c'est donc bien cool, ça. Yeah. C'est donc bien cool, ça. Puis, est-ce que t'habites dans quel coin? Moi, j'habite à Gatineau. À Gatineau. Ouais. OK. Fait que là, OK, asti, c'est pour ça, là. On C'est pour part ça, de le loin, 4 nous heures de autres. route. On part de loin, nous On autres. est parti là. loin aujourd'hui. Là. Chris, il y a quelque chose que... Moi, je fais le cheap de faire... Parce que là, je fais comme... Je lui dis-tu que ce show-là, il fait juste à peu près 1000 views, là, tu sais, là, je veux dire, c'est pas un career starter, mon affaire. Ah, moi, je suis ton Là, invité le plus exotique. Là. Je pense que je suis celui qui part de plus loin. Ah ouais. Moi, je suis le plus exotique du Daily Buffer. Là. J'habite à 4 heures de là. Mais oui. Ouais, fait que c'est ça. Fait que vous faites de l'humour, souvent ensemble. Puis toi aussi, t'es à Gatineau, c'est ça? Ouais, à Gatineau. Puis moi, dans le fond, ce qui m'aide en étant à Gatineau, je fais aussi de l'humour en anglais. Fait que je suis beaucoup dans les comedy clubs. Comme là, tu vois, la semaine passée, j'étais à Toronto toute la semaine pour le Absolute, qui est une chaîne de comedy club un peu comme le Yuck Yucks. OK. Fait que moi, j'ai gagné leur compétition cette année. Puis, dans le fond, j'avais une semaine de job à Ottawa que j'ai fait en novembre. Là, j'ai fait une semaine de job au club à Toronto la semaine passée. Puis maintenant, j'ai un spot comme régulier. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps l'option de jouer. Puis, on y va comme ça. Puis, en allant à Toronto, je m'attendais à voir Voldemort parce que j'étais dans son quartier, mais je l'ai pas vu. Dans le quartier, t'as pas à Toronto? Qui habite à Toronto? Ben, quelqu'un qui aime la ville de baseball, là. Ah, Chris! Oh, Je nomme pas de nom, il va prendre le clip puis il va le Je suis poster meilleur que 45 toi, fois. je Fait suis que- plus drôle que toi, puis je cours plus vite que toi. Fait que place-toi, le flambeau pas de talent. Flamou, pas de talent, c'ti. Eh ouais. Ah, l'autre fois, là, j'étais batté, là, puis je le regardais parce que faut pas que je rentre dans son live parce que là, ils se vendent que. Ah ouais. Ils se vendent que là. Regarde, chérie! Yann Terriot, il se peut plus de moi, il est dans mon live. Mais tu sais, c'est parce que des fois, tu tombes par. Ouais. Tu sais, tu fais juste scroller, puis d'un coup, il te présente un live, tu sais. Mais là, il me présente le live, mais tu sais, tu peux rester juste en ghost. Tu rentres pas, tu vois pas les commentaires. Ouais, t'es ghost mode un Ouais. peu. là. Ouais. Puis j'étais juste en surface de même, je le regardais faire, puis je faisais. Puis, tu sais, il avait comme activé la fonction vocale de son chatroom. C'était juste des insultes. Gros épais, gros jambon. Tu feras jamais rien de ta On dirait la limousine à Bob Gratton. Chris de cave. Votre porte est mal fermée. Votre porte est mal fermée. Ben, ça avait de l'air de ça. Puis, là, je suis tombé triste. J'ai fait comme, hey, ce gars-là, il endure ça parce que ce gars-là, il a comme projet d'essayer de vivre de TikTok. Parce qu'il fait plus d'humour, là, de ce que j'ai compris. Non, là. il fait plus. Non, ouais, il fait parce plus. qu'à Toronto, Il peut plus se vendre. il est inactif, là. Ouais, il est complètement. Parce que quand il est. C'est facile de savoir quand Sébastien il est actif. S'il fait un show d'humour, il va faire des stories pendant 4 semaines. Oh, il Tu sais, faisait là. des documentaires filmés avec son iPhone. Puis- Ouais. Fait que, ouais. tu sais, fait qu'il en fait plus. Puis je trouvais ça triste. Je faisais comme. Voyons, t'es pas ça, Sébastien, t'es mieux que ça, là, ces affaires-là, d'essayer de faire des lives puis regarder Florence gâcher sa vie. Tu gâches la tienne à regarder quelqu'un gâcher sa vie. Moi, il me fait penser à Mike Ribeiro. Il a le talent, mais il a pas l'attitude. Ouais, exact. Ouais, il est paresseux, il voudrait avoir des shortcuts. Pendant un bout, il pensait que la scène y était due, que le succès y était dû. Ah non, c'est triste au bout, Asti. Il veut plus travailler. Mais Mike Ribeiro, c'était la drogue aussi le problème, là, pas juste le manque de vouloir. Là. Il y avait beaucoup de choses, je pense, Mike Ouais, Ribeiro. ouais. Il y avait pas eu une affaire de viol aussi? Je pense que, ben écoute, j'avais vu de... Ben, en même temps, il a joué pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'hésites, toi. Tu fais comme, voyons, c'est un des nôtres! C'est un des nôtres, c'est ouais. vrai d'être là. S'il avait joué au Val d'Or, si j'aurais passé l'épisode à l'envoyer chier. C'est-tu eux autres, les anciens pédobusters de Gatineau? Non, T-Rouge, il est en prison en ce moment pour violence conjugale. Ouais, il doit être sorti, là, par exemple. Je le sais pas. Bonne En tout cas, question. il est pas actif sur Internet. Non, ben là, Non. je pense qu'il est interdit d'Internet. là, Ouais, parce que- mais c'est même pas pour ça qu'il s'est fait arrêter. Non, c'était un cas de violence conjugale. Allegedly, là, que je dis, là, me semble, c'est ça que j'avais lu. Il s'est ramassé Ben, en il cours. y en a eu 2, en fait, parce qu'il s'est fait arrêter par... il s'est fait Ouais, arrêter il y a pour eu... l'affaire ouais, des... il s'était fait arrêter pour ça, mais... séquestration.
Ouais, mais ça aussi, je pense que c'était avec sa blonde, ça. Ah ouais? Ouais. Pourquoi c'est tout le temps des estis de weirdos, ces gars-là? Tu sais, quand t'as quelqu'un qui fait comme Pedo Busters ou quelque chose, il y a toujours un scandale qui sort que finalement, lui, c'était un pédo ou c'était... Mais attends un peu, c'est parce que le scandale, tout le monde pense que c'était que... Tu sais, comme admettons, celui qui s'est fait pogner ici, tout le monde pense que c'est un pédo qui voulait juste montrer que lui, il l'était pas, fait qu'il attrapait du monde puis que finalement, il y avait du matériel. L'affaire, c'est que ces gars-là produisent du matériel. Tu sais, tu peux même pas prendre ton ami, admettons, puis dire... habille-toi en petite fillette, puis on va faire à croire. C'est avec tes photos qu'on va tu peux dire. pas prendre un adulte puis faire semblant qu'il a 16 ans. Ouais, parce que c'est de la production. pornographie. Ouais, c'est Pour de vrai? la production puis de la distribution de pornographie. Fait que c'est pour ça qu'il s'est fait pogner, le gars. Ouais, t'as de Parce que- l'incitation. Parce que ils les attirent de même, mais c'est parce qu'aux États-Unis, ils les attirent dans des. Tu sais, je sais pas s'ils les attirent avec des photos, ils en parlent pas beaucoup, mais. Ben, il y avait, comme Chris Hansen, là, avec Dateline NBC, To Catch a Predator, eux autres avaient un decoy qui appelait qu'il a déguisé en petite fille cute. Ouais. Puis, ouais. Ouais, tu sais. Mais ils disent pas qu'ils ont envoyé des photos aux gars. Ils Non. disent tout le temps c'est des conversations. Ouais. Fait que, tu sais, probablement qu'ils en envoient, mais que c'est pas trop légal, tu sais. Mais le Comme gars, ici. le gars par ici, lui, là, je l'aimais bien, mais plus que tu l'écoutais, moins que t'étais comme de son bord, c'était weird un peu. Comme moi, je me rappelle le premier épisode qu'il a fait, il a busté le gars. Tu parles du gars de Gatineau, admettons? Non, celui, le nouveau, là. ouais, les cheveux rasés, le petit boxeur. Là. Ouais. Bon, lui, je l'aimais bien, mais plus tu l'écoutes, le rendu, mettons, à la 20e minute, comme son premier épisode, il regarde le gars, puis il voulait faire comme avec Vitali aux États. Il dit OK, je vais te faire un deal, Megan Box, puis si tu t'offres un round avec moi, je te laisse partir. Je dis, OK, mais ça vient d'enlever tout ce que tu voulais faire. Là, tu check, mettons, le 3e épisode, il est là, puis il parle de Dieu, il faut que tu crois en Dieu, puis t'es comme, ouais, attends, t'es rendu où, toi, là? Ouais. Ça marchait plus. ton Ouais, il y avait affaire, pas de protocole, il y avait pas de méthode. Tu sais, s'il se ramassait avec des commanditaires, j'avais peur qu'il commence à parler avec le gars. Il dit là, si t'en vas en prison, tu sais que tu pourras pas avoir un lit polysleep puis sauver 15% de rabais, tu sais. Ah. Crotte promo. Oh, ouais. Crotte promo, échappe pas le savon. Hey, c'est vrai. Là, je suis prêt à t'avouer quelque chose, Yann. Au Festipod, Ouais? avant le Festipod, je m'étais. Faut que je vous conte ça, je m'y pissais dessus. Hein? Ouais. Littéralement. J'étais en chemin, puis là, on pognait le métropolitain, puis j'ai pogné du trafic, j'avais envie de pisser, j'étais plus capable. Esti, finalement, ma blonde, elle s'est mise à chauffer, j'étais assis sur le banc passager, j'avais comme une bouteille, j'ai pissé dans la bouteille, mais il fait noir, je m'en ai pas rendu compte, j'ai rempli la bouteille. Fait que ça a comme splashé. Oh! J'ai lancé la bouteille sur le métropolitain, on s'est rendu dans un couche-tard, je m'étais tout arrosé. Fait que là, je me suis ramassé, puis tu sais, tu t'en souviens, il faisait chaud, là, cette journée-là. Je pense qu'il faisait comme 20-25 degrés. Ouais. J'ai les ventes de chaleur à fond, directement sur la fourche, puis je chauffais de même pour m'en venir. J'ai eu le temps de sécher, puis j'étais propre, mais ouais. Ben, je m'étais pissé dessus avant de rencontrer Sonia Von C'était un asti de bon show. On a eu bien des bons commentaires. On a Ah, trippé c'était à hot, faire c'était ça. écœurant, Faut le ça. refaire. Ouais. Faut se refaire quelque chose dans le genre. Ben Ouais. oui. Hey, si vous dérange le chien, vous me le dites. Ben on va le non, revoir. y a pas de trouble. C'est assez beau. Il est moins fatigué que Léo. Ben, ouais. Doug Mayo. Hey, en parlant de Léo, Il est rendu à cette île. il est parti prêcher à bonne nouvelle. Ouais. Hey. Ouais. On- C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment, tu sais, comme t'entends dans les documentaires, là, tu sais, que les sectes qui étendent leurs tentacules, puis là, qui envoient du monde coloniser des petites villes ou ce que. Ouais, Tu sais, ouais. comme quand ils envoient, admettons, toi, les Hells, là, tu vas aller t'occuper de telle Ouais, des région. chapitres. Hey, des Ouais, chapitres. Ouais, des c'est un chapitres. chapitre. Ouais, c'est ça, un chapitre. T'imagines-tu Léo, président du chapitre de cette île? On parle-tu de Léo La Bonté? Ouais. Ok, moi, je sais pas c'est qui. Il m'a ajouté sur Facebook. Je l'ai toujours trouvé un peu bizarre, fait que je le follow, mais je sais pas ce qu'il Ben, fait dans la c'est comme notre petite mascotte, là, tu sais, là. Il est comme, c'est comme notre Oh, petit il personnage. est zéro méchant, Léo. Là. Il est Ah, super ouais, fin, mais il est c'est fin. ça. Il est parti prêcher à bonne nouvelle où ce que genre le taux de drogue est le plus élevé au Parce que Québec. là, c'est un espèce de born again. C'est un petit bum. Puis, tu sais, il tripait sur YouTube. Il voulait faire des vidéos comme Casey Neistat, toute la patente. Puis, il s'est cherché beaucoup. Puis, à un moment donné, il s'est fait engager. Mais ça faisait pas... Tu sais, il y a un petit trouble de l'opposition. Fait qu'il peut pas nécessairement...
Je ne sais pas s'il est capable de travailler pour quelqu'un. C'est drôle comme drôle comme statement, là, mais je pense qu'il est pas capable de... Fait que, mais là, il s'est trouvé comme une... Je ne sais pas comment il en est arrivé là, mais là, il trippe sur Jésus. OK. Je pense qu'il a suivi surtout GNT. GNT, il est bien gros là-dedans. Là. C'est un YouTuber, lui aussi, qui était très populaire puis qui est devenu... Puis là, ben, il est rendu born again. Okay. Mais là, ils l'ont envoyé à Sept-Îles. Puis là, il essaie de joindre ses deux passions, c'est-à-dire Jésus et la vidéographie. Fait que là, il fait des vlogs. Mais là, tu sais, ces vlogs, c'est genre... des parties de guitare de Jesus Worship puis toute la patente. Moi, ça me fait rire, là. Chris, que ça me fait rire. Mais moi, je trouve ça ironique d'avoir un trouble de l'opposition, mais tu décides de suivre un gars que si tu l'écoutes pas, tu t'en vas en enfer. Ça, c'est fort, là. Qui existe même pas. Ah, j'ai pas de preuves, je l'ai jamais vu. J'ai souvent vu des Jesus dans un bar ou ben non, une compagnie de landscaping, mais j'ai jamais vu Jésus. Vous êtes plus jeunes, vous autres, aviez-vous encore tout ça, les histoires de le catéchèse à l'école. Ouais. C'est ma dernière année, 33. 33? Ouais, moi j'ai 35. Moi j'ai 35, ouais. Puis c'était les dernières années de ça? Ouais, ma première communion, je l'ai faite avec mon école primaire. Moi, au secondaire, il y avait encore, comme même en secondaire 5, il y avait encore le cours de religion, mais je sais que les gens, comme 2 années après moi, comme la réforme, là, il n'y avait plus ça après. Genre. OK. Puis là, fait que là, ils font plus ça, les communions, les confirmations. Non, c'est rendu un cours de comme éthique et culture religieuse. Je pense que c'est juste une extension où ils vont parler de politique à travers le monde et les différentes religions. C'est un cours de woke. Nous autres, c'était weird. C'était comme, OK, aujourd'hui, on s'en va à l'église. On va aller pratiquer là, pour la première communion. Là, j'étais là, c'est quoi cette patente-là? Puis là, ils nous amenaient là. Puis j'étais comme, OK, bon, ben ça a l'air que je fais ça, tu sais. Puis il y avait un de mes amis, il dit... Parce que là, il demandait, il dit, là, le curé va te demander, est-ce que tu es l'ami de Jésus ou une affaire de même? Fait que là, on faisait toute la file, puis là, on répondait tout, ben oui, tu sais, puis lui, il avait décidé, il dit non. Elle le connaît pas. Puis je me tripe, ouais, c'est ça. Je le trouvais tellement, je faisais comme, tu vas brûler en enfer, Martin, esti. J'étais certain, moi, dans ma tête, puis après ça, j'y ai repensé, j'ai fait comme, c'est tellement lui qui l'avait. Pareil, tu sais, nous autres, on a tout embarqué, on était jeunes, c'est comme, ben ouais, monsieur imaginaire, OK, on va manger un petit morceau de bout un petit morceau d'hostie, puis on va le worship, ça va être notre role model. Ben, tu sais, je sais pas si. Probablement que vous êtes comme moi, boys, puis c'est pour ça, tu sais, mais moi, c'est ma grand-mère qui adorait Jésus, puis moi, j'adorais ma grand-mère. Fait que si ma grand-mère aimait Jésus, tu dis, OK, faut que j'aime Jésus. Puis, fait que t'es jeune, puis tu veux faire plaisir à ta grand-mère, tu sais. Mais ma grand-mère était smart, moi, par exemple, parce qu'en avant de son ordinateur, elle avait mis une grosse photo de Jésus. Fait que moi, quand j'allais dormir chez eux, bon, mais je pouvais jouer sur l'ordi tard, mais j'osais pas aller sur n'importe quel site. Tu sais, t'as Jésus qui te regarde, t'es comme... Est-ce qu'elle savait ce qu'elle faisait, là? Smart, elle savait ce qu'elle faisait, là, voyons. On pense qu'on leur apprend des affaires, ils sont pas meilleurs, là. moi, mon prof au secondaire, il s'appelait Didier Lucien, puis il avait give up, comme il en avait rien à foutre, il nous donnait vraiment des mots croisés de religion. C'est-tu le comédien? Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Non, mais il s'appelait... C'était Monsieur Lucien, lui aussi. C'était Didier Lucien. C'était un vieux black qui avait give up sur la vie, bro. Puis il nous donnait vraiment comme des mots croisés avec comme des mots de religion dedans. Puis c'était comme, il n'y en avait rien à foutre. Là. Ah ouais, hein? Ouais, souvent, les profs de ça, tu sais, c'était pas tout... tu sais, souvent, c'était le prof de mathématiques qui faisait aussi la religion, puis qui faisait... Mais lui, c'était juste le prof de religion. Tout le monde le connaissait à l'école, puis vraiment, comme, je pense qu'il était aussi vieux que l'école. C'était incroyable. Là, ouais. Moi, c'est drôle parce que il nous avait demandé, à un certain moment, on avait le choix entre prendre le cours de religion ou le cours de morale. Ouais. On pouvait prendre... Puis là, ben, dans ma tête, je faisais comme... Je pensais que j'allais gagner des points si je continuais avec le cours de religion. Je sais pas si tu comprends. Je pensais, moi, là, je suis pas un gars qui abandonne. Tu sais, je me sentais, puis là, je faisais comme, moi, je vais gagner des points avec ça. J'ai gagné des points avec personne avec ça. Là, avec Dieu. Comme, mais nous autres, attends d'arriver au Pearly Gate, tu vas faire Yann, moi, je me rappelle de ton cours de catéchèse. Mais dans le temps, moi, le cours de morale,
Il y avait genre juste 2 témoins de Jéhovah, qu'eux autres, c'était juste d'aller à la bibliothèque puis lire d'autres livres. Là. Ouais. C'était ça, nous autres, dans le temps, la morale. Là. C'est vrai. En Moi, on plus. s'entend, j'ai grandi à Gatineau dans les années 90. Là. La seule ethnie que j'avais à l'école, c'était un Asiatique, mais elle s'appelait Frédéric. Toi, c'était à Rouen, hein, c'est ça? Non, moi, j'étais à Gatineau, mon père était à Rouen. Fait que Ah, c'est c'est ton père qui était à Rouen. Ouais, c'est encore pire. Lui, pour lui, une ethnie, c'est un Français. Là, tu sais. Oh, ouais, tu vois quelqu'un qui parle anglais là-bas, c'est un touriste. Oui. T'es touriste qui s'est trompé en esti. Hey. S'il est rendu à Rouen, il fait Chris, on va Ben, repousser ils ont le quand chemin, même là. une université. True. Ouais. Ouais. T'as le Maurice Poutine où tu peux faire un stage. Mhm. Là, le Maurice Poutine, c'était quoi la nouvelle affaire avec la Maurice Poutine? Là? Ça a été vendu, puis c'est du monde qui ressemble à ton voisin qui l'ont acheté. Puis ils font des shawarma à cette heure. Ah ouais, hein? Ouais. Mais- Chris, pourtant, il y avait une recette gagnante. Hostie. C'était, tu sais, tant qu'il va y avoir un nightlive, il va y avoir un Maurice Poutine, là, tu sais. C'est fait pour ça. là, tu sais. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est ça. Il est même plus 24 heures. Je pense qu'il ferme à 11 heures. Ah! Ouais. Ben là, non, faut. Ben non. Ouais, t'es équipé de veiller tard, mais il se couche de bonne heure, le Maurice. Ah, là. Ben là, tabarnak, Ouais. là, hostie, là. On fait une plainte. Ouais. C'est le Chris, c'est là qu'on finissait nos veillées. Ben oui, ben oui. Va Même sur le site, affaire on quand donne tu une finissais. étoile. Vas-y, T'sais. on va aller faire Ouais, un Google Reviews. Mais Une tu sais, étoile. c'était le fun. Tu sors de l'aréna, t'as le Maurice Poutine en face. Fait qu'au lieu de manger une poutine à l'aréna, t'allais manger au Ben Maurice. ouais. Mais ouais, c'est plus ce que c'était. On a bien des restaurants, nous autres, ou même à Gatineau, on avait le légendaire Patio Vidal qui était un peu le même principe que Maurice. Mais c'est ça, tu pouvais sortir à 3 h du matin, aller manger un déjeuner ou un nachos. Master, minuit, 11 h, c'est fermé. Là. Est-ce que. Y a-t-il encore un gros nightlive à Gatineau? Il n'y a jamais eu de gros nightlife Oui, à Gatineau. Ben, ben dans les oui, années ben 80, oui. mais Bon, 90, début 2000, c'était extrême. là. moi, quand j'ai commencé à sortir en 2008, quand j'ai eu 18 ans, comme il n'y a jamais eu de nightlife. Ben oui, vraiment, le vieux là. hall. OK, le Club Addiction, il était une nuit sur 7. Non, là, mais c'est comme... en tant que tel, dans tout le vieux hall, le Bob, t'avais le bistrot. Fait que tu sais, toute la semaine, tu pouvais faire Hey, quelque moi, chose. là, hey, moi, j'ai veillé là en asti, là. Ben oui. Ça a déménagé en asti. C'était comme tu parles-tu du rond-point? Il y avait comme une Ouais. fontaine dans le milieu, c'est ça? Avant l'électricité? Non. Je te niaise. Mais une fontaine. Oui, Me semble qu'il y c'est avait vrai. une Où est-ce que le fontaine. Boston Pizza. Là, Ah oui, là-bas, oui, ouais. OK, Ouais. ça fait longtemps, ça. Tu sais, là. c'est un rond-point. Ouais. Il y avait un bar. Le il y avait bistrot, le bop le qui était en bop, face de le l'autre. bistrot. Il y avait une discothèque sur le coin. Hey, moi, là, on a veillé là, tabarnak, ça déménageait. Puis en plus, tu sais, vu que ça fermait, je sais pas si c'est en cours de même, mais tu sais, vu que ça fermait à 1 En heure. l'autre Ontario, côté, ça à fermait 2 le bonheur, Ça- fait que les Anglais descendaient. Ouais, fait que là, ça se battait tout le temps. Fait oui. que là, c'était reconnu pour être violent. Nous La autres, petite grenouille à Hall. Ben, c'est ça, C'est dans vrai. le temps, c'était le Bob. Le Bop, tu sais, c'est- nous autres, tu sais. Mais, Hey, mais chez Henri. OK, Trinzini, il vient de Gatineau. ouais, il vient de là. lui. pendant Ouais, un ok. bout, nous aussi, nos bars ils fermaient à 2 heures à cause de l'Ontario. donc. Ouais. Je sais pas si c'est encore comme ça, là, mais parce que justement, il y avait trop de Ouais, gens à un qui moment donné, je flippaient, là. pense, c'était dans, Ouais, ben les dans années le fin, vieux hall, c'était encore 2 heures, si 2 je me heures. trompe pas. Puis l'autre bord, dans le marché bail, c'est 2 heures. OK. Ouais. Ça m'étonne pas, là. Ouais, Chris, les Ontariens, on parlait anglais. Nous autres, on venait d'arriver, puis là, on s'était fait avertir, tu sais. On avait, hey, c'est violent, là, les Anglais, ils viennent, puis ils se battent, puis nous autres, tu sais, j'imaginais ça un peu, là, tu sais, là, genre, à 1 h du matin, là, tu sais, c'était comme dans Gang of New York, là, les Anglais qui s'en viennent, hostie, avec Ben oui. leurs armes, là, puis Mais- on mais- entendait parler en anglais, bon, on allait se cacher, nous autres. Mais il y a un gros documentaire sur le vieux hall parce que le surnom, c'était le petit Chicago parce que Al Capone avait ses bureaux dans le vieux hall pendant la Prohibition. Hein? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes, là? Je te jure, C'est tu vrai. regardé, écrit Hall, le petit Chicago. Il y a un documentaire là-dessus où ce que le gars parle de justement l'usine BED avec les Anglais, Joe Montferrand, puis après ça, dans les années 20, les années 30, la Prohibition. Al Capone avait des bureaux dans le vieux hall. C'est pour ça que c'est surnommé le petit Chicago. Hein? Ben oui. Ouais. Ben voyons. Ben donc. oui. I concur. Gatineau represent, moi. Ah, le vieux, le represent. 4855. Chris, c'est donc ben fou, ça. Ben oui, non, il y a une histoire très riche avec Gatineau, mais le monde s'attarde juste aux mimes comme la grosse dinde noire, puis j'ai le doigt. J'ai le doigt. Oh, la grosse dinde noire, elle vient de là. Ben oui. Ouais, ben oui. Ça, la mouche dans le Timbit. Qui d'autre qu'on a eu comme mime? Le gars de Gilles Doigt. Les deux vieux qui se battent. Tu sais, celui qui vient pour fourrer un coup de poing au slow motion puis qui a tombé.
Ah Ben, oui? L'autre gars qui voulait pas ramasser ses vidanges, puis la fille, elle voulait le sortir, un locataire indésirable. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Notre humoriste. Oui, là. oui, oui, oui. Bon, ben, le locataire indésirable, moi, j'ai travaillé avec sa mère à cette femme-là, la propriétaire. Mais c'est ça, moi, j'ai été le nettoyer, ce bloc appartement-là. C'était le gars il servait de sa cour comme une dompe, là? Ouais, il y Ouais. a comme un accent des îles de la Madeleine, puis il est pas là pantoute. Ouais, puis c'était Pierre, le journaliste en cours, Pierre Donnet. Non, pas Donnet, c'est Pierre-Jean Séguin. Pierre-Jean Séguin. Pierre-Jean Séguin. Ouais, j'ai travaillé avec Pierre-Jean Séguin. Ah ouais? Ouais. Ouais, Je t'ai ok. raconté des affaires. Ouais, je te comprends. Il y a des petites légendes urbaines concernant... L'aventure. ouais. L'aventure, c'était pas à Chénéville, c'était au Lac-Simon. c'était à Ouais, côté. l'aventure au Lac-Simon. Ouais, on allait là quand on était mineurs. Ouais, j'ai le doigt Ah oui. aussi, c'était un topo de Pierre-Jean Séguin. Ouais. Je suis mécanicien. Moi, je l'ai rencontré, ce bonhomme-là, il l'appelle Monsieur le maire à Kentley. Ah ouais? Ouais, parce que tout le monde le connaît, pis tu sais, il est comme, hey, c'est Monsieur le maire. ça. Le pire, c'est que c'est tombé sur Gatineau, mais Kentley, ça fait pas partie de Gatineau. Kentley, c'est sa propre municipalité à Ouais. côté de Gatineau. Ah Puis Ils ouais? nous ont comme englobé avec ce monsieur-là. là. Ouais, c'est comme Ah, si je disais ouais. Deschaillons, Trois-Rivières. Ouais, Ouais. OK. C'est un Ah, peu le même principe. OK. 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 En tout cas, le monsieur, puis je pense qu'ils ont retourné le voir aussi. Ils ont fait ils sont retournés le voir. C'est lui qui a demandé pour revoir les journalistes. Parce que là, il y a comme eu un deuxième boom avec ce meme-là. Parce que la première fois, le monde en ont ri. Il y a comme eu un creux, puis il y a eu une deuxième vague où ce que le monde, là, ils ont doxé son adresse. Sa fille se faisait intimider à l'école, puis... Tu sais, lui, il l'a dit, il dit, écoute, OK, je vous ai fait rire sur Internet, là, OK, je peux comprendre, je suis capable de vivre avec ça, mais là, ma fille se fait intimider, je me fais appeler à des heures pas possibles, il y a du monde qui vient cogner chez nous. Il dit, tu sais, quand vous m'arrêtez sur le bord du chemin, je trouve ça drôle, je suis capable de rire, mais là, ça commence à être grave pour ma famille. ouais, fait qu'il a Chris, demandé ben au monde ouais. d'arrêter, puis c'est là que, on dirait que collectivement, le monde a décidé d'arrêter, là. Il y avait même un jeu de société. Hein? Pour le C'est monsieur quoi, que j'ai le doigt, ça? Il y a eu un jeu de société, Gilles Il y a eu Doigt. un hostie de viroff, puis il a réussi à s'en sortir pareil. Ouais, définitivement, McDermott, c'est ça, tu sais, il y a du monde qui avait parlé de lui, puis pour de vrai, moi, les fois que je l'ai rencontré, il est fin, tu vois, il parle pas comme quelqu'un qui a étudié Aurélette à l'UQAM, là, mais tu sais, il est pas méchant non plus, tu sais, mais c'est ça, c'est un bon vivant, le bonhomme, tu vois que c'est un habitant, mais... Ouais, un peu redneck. Un Ouais, peu c'est redneck. ça, mais tu sais, c'est un gars qui comprend pas trop Internet, puis là, il devient une vedette là-dessus. Il dit, hey, écoute, lâchez-moi, j'ai rien demandé. Ben, un ouais, meme, ouais. là. C'était pas une vedette, c'était plus un meme. Ben, c'est une légende d'Internet. C'est une légende. Une Il y a- légende. il y avait- J'aime le terme il y a légende. du monde qui ont fait de la merch avec lui. Il y avait des gilets, j'ai le doigt, je suis mécanicien. Mais lui, il a pas fait comme. Lui, il a pas fait une C'est scène ça, là-dessus, fait que, ouais, c'était un meme, mais c'est pas lui. Ouais, c'est comme ouais. la fille de Act 3, mettons, elle a eu comme un fame avec. Ouais, ce elle qu'elle a fait, réussi. là. Mais Ouais. tu sais, c'est comme. En même temps, il y a eu des années où tu sais, à cette heure, on comprend que ce que tu as de mieux à faire, c'est de go with the flow puis essayer de capitaliser là-dessus. True. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il mange-tu le fil? Non, il mange son os. Ok, Il mange ok. son os. Mais tu sais, dans le temps, tu sais, comme Star Wars Kid, là, tu sais, Ouais. là, Chris, ça a tellement dérapé, cette affaire-là. Il vient de Gatineau, lui aussi. Il a fait ça à l'école de l'école secondaire de Lille. Je connais, Ah ouais? Oui, absolument. Je connais Ah. comme du monde personnellement qui connaissait ce gars-là. Puis ça a scrappé sa vie, là, lui. Là, parce que. Ben, je sais qu'il est devenu avocat, justement, puis il défend. Ouais, mais ça a scrappé sa jeunesse, mettons. là, tu Ouais, sais. ça a scrappé ça a scrappé sa vie. Puis, tu sais, c'est comme, on traîne qui en cours, tu sais? Tu sais, oui, celui qui a peut-être partagé la vidéo, mais en même temps, ça arrêtera rien, tu sais. Ouais. Il y a un bon documentaire. Il a fait un bon documentaire. Le gars, il veut juste... Il veut juste la paix, là, tu sais, là. Je sais pas s'il accepterait, mettons, de venir sur un podcast de même à cette heure. Mais tu sais, dans le temps, c'était gros. Puis on le savait que c'était gros parce que il y a du monde qui filait cheap puis qui voulait... Il y a du monde qui faisait campagne pour qu'il joue dans le film dans Faire un cameo, ouais. Ah ouais. dans les films de Star Wars qui s'en venaient à l'époque. Puis tu sais, je parle des films de Star Wars des années... tu sais, c'était les... Les 1, 2, 3, là, des débuts Ouais, 2000, exactement. ouais. De début 2000, les gens, ils essayaient de faire en sorte qu'ils soient peut-être dans le public, faire un caméo, une affaire de même. Ouais. Ça aurait été cool. Ben oui, ça aurait été ouais. cool. Ben oui, ça aurait été cool. Je sais pas si c'est lui qui a refusé
ou si c'est chez Lucas. Ben, qui ont- je pense qu'il a voulu mettre ça derrière lui. Là. Tu sais, c'est comme quelque chose qui t'arrive quand t'as 14-15 ans, tu te fais niaiser longtemps. D'après moi, tu veux pas revivre ça pantoute, là, tu sais. ouais. Tu penses pas que t'es une superstar ou quoi que ce soit. T'es comme. Tu veux pas être the butt of the joke. Là, tu sais. C'est Ouais, comme un ouais. dîner de con un peu. Là, veux pas. Là, tu sais. J'ai l'impression que à cette heure, avec l'intelligence artificielle, ça aura plus le même impact. Ces genres de... Tu pourras plus faire des mimes aussi forts. Non, puis on est comme désensibilisé. Puis Alain Godette qui dit non, il vient de Trois-Rivières. Ah ouais. Moi, tout, Ouais. j'avais entendu dire qu'il venait Me de semble, Trois-Rivières. ouais. j'ai Ok, l'impression. ok, j'étais sûr qu'il venait de Gatineau. Ouais, j'ai Alain raison. Godette, notre sprinteur olympique. Alain Ouais, Godette. ouais. C'est-tu le frère de Dave? C'est... Ils sont aussi maganés. Ils sont aussi maganés. Quel autre mime est-ce qu'on a eu que... Ben, tu sais, il y a eu toute Bonne Fête Kevin. Ça aussi, ça a fait Tequila, jaser. Heineken, pas le temps de Tequila, niaiser. Heineken. Mon père est riche en tabarnak. Mon père est riche en tabarnak. Mon père est riche. Celle-là était bonne en Puis d'autres crise. qu'on a eu. Son père, il était-tu riche à lui, finalement? Oui. Ouais, il était riche pour vrai, mais Ouais. il était inconnu. C'était un nom qui était pas connu. Ok, c'était comme un riche. Montalvo, son Ouais. nom de famille. Ouais. Ouais, Ok. ouais. Là, tu vois, il y a le PFK Kid. Tu sais, là, c'était une affaire de Falardeau. C'était un court-métrage de Falardeau qui avait ressorti avec un monsieur, tu sais, un petit gars baquet avec son chapeau de PFK. Puis qui m'a. Je sais pas si tu te souviens, tu l'as déjà vu ça? On va acheter un bicycle à gaz. On va t'acheter un bicycle à gaz à toi, une maison à toi, un PFK à toi. Ah, le t'es chié dans tes culottes un peu, ouais. Le petit bum, il est où? Où est-ce Le qu'il est, petit le Ah, le petit bum. Ouais. Il était deux. Il bloquait mon véhicule. J'essaie de penser, il n'y en avait pas un qui avait pété une esti de coche. La vidéo du gossou puis l'hélice. Ah oui. C'était quoi ça, l'hélice? Ça me dit rien. hein? Hey le gros. Mais ça, c'est Hey le gros. Watch ton hélice. Je sais pas, mais ouais. Ah, le gars qui se fait arroser ben sous. Ah, fuck. Tu sais, il est là, puis il est en train de l'arroser, puis il est quasiment en train de faire enlever son toupette. Puis là, t'es trop sous, va-t'en chez vous, puis là, il fesse partout, il a de l'air d'un camping. Ah, ça, je l'ai jamais vu. Ah, ça. c'est. Hey, attends, faut que je retrouve ça, moi. Ben, il y a tellement de mimes au Québec, là. On est tellement gâtés, pareil. Là. Ah, Ben ouais. On est la Floride. Ben ouais. S'il y a quelqu'un qui peut nous retrouver ça, le gars qui se fait arroser, envoyez le lien dans le... Payer le taxi avec des cartes cadeaux. Y a-tu quelqu'un qui a fait ça? Une fois au chalet. Ben oui, Chris, comment qu'on a oublié? Il y a qu'une fois au chalet. Ben oui, Ben une fois au oui. chalet. Ça, c'était non, c'était-tu à Gatineau? Non, ça? non, Une mais fois au c'est chalet, je me un souviens vieux pas. monsieur qui sort de la cour puis qui dit j'ai jamais agressé aucune de mes filles. une fois au Jamais. chalet. Ouais. Jamais Except- touché à mes filles, Ouais. excepté une fois au chalet. Ouais, Ça- P.O. Baudouin avec les cartes cadeaux. Ça, je soupçonne, parce que ça, Mike, il l'avait joué gros, l'affaire de accepter une fois au chalet. Il l'avait mis sur son site, puis tout. Avant même, lui, il s'en était moqué, puis il l'avait roulé à répétition sur son site, avant même que ça devienne un meme, cette Oh, affaire-là. ok, Fait que ok. Je soupçonne que le meme, il part peut-être Mike de a là. une certaine influence. Ouais. Mais ouais, Ah, il y a P- quelqu'un qui l'a trouvé. C'est Tom Rega qui... Tom Rega. On va voir si c'est ça. Tom Régois. On va aller voir si c'est ici. Je te le dis. Ah ouais. le hamburger Ah pédophile. oui! Ah oui, je le sais. Le hamburger pédophile. Aïe aïe aïe. À catapult. Mais là, il y en a un nouveau Robichaud sur Instagram. Je sais pas si tu l'as vu, lui. Il dit le N-word a pu finir. Puis, Oh non. il est hilarant, puis il parle, puis il dit mais t'as de l'air d'une banane, toi. C'est juste des vidéos de comme 2-3 secondes. Ah ouais, il est sur Instagram, c'est un bijou, ce gars-là. Mais il poste comme 500 vidéos par semaine. là. Je te le dis, si tu viens ici, moi te sprayer, je t'avertis. Pourquoi tu veux me faire mal? C'est pas mal, c'est de l'eau, check. C'est un beau pyjama en Arrose-moi passant. pas. Ça fait-tu du bien? Hey, sac ton camp, tu montes Il terrain. est chaud, man. Suite. Arrête de me carrer. Retourne dans ta Pourquoi tu cabane. m'arroses? Va t'arroser encore. Ah ouais? Mais ça a été... C'est drôle. Très drôle, oui. Arrête! Non, sac ton... Mais là, ils l'ont-tu... Attends un peu, ils l'ont-tu... On dirait que c'est doublé, hein? C'est doublé, ça. Attends un peu, là. Style, là. On dirait la guerre des trucs, un peu. Volume star, qualité... parce que c'est doublé, cette affaire-là.
Savez-vous que Yaya Tac ton Sigouin est camp. camionneur et sa Va-t'en fille est chez très vous. très jolie. Ensuite, tourne-toi, va-t'en chez vous. Va-t'en, t'es sous. Je sais que je suis Va-t'en, va-t'en. Suite, Continue. Il essaie de faire son gars nonchalant au-dessus de ses affaires. Pendant qu'il se fait arroser. Il est bien dans les poches. Calisse. Oh, c'est n'importe Asti que quoi. c'est drôle, ça. Wow. Ouais. Non, c'est ça. Puis l'autre, c'était quoi? Attends un peu. Avec l'hélice, tu voulais voir. L'hélice? C'était quoi, ça, l'hélice, déjà? Ça me dit rien, moi. Je me rappelle, c'est une vidéo avec des jeunes. Il y en a un qui crie de quoi à l'autre fais attention à ton hélice, puis là, il se frappe sur le ventilateur, puis il tombe, ou quelque chose de même. Là. Ah, c'est pas... il veut sauter, genre? Oui, c'est ça, exact. Et oui, L'hélice, ok, attends un peu. il veut comme sauter de la mezzanine. Puis La petite main de Peter il nous l'a envoyé. Tabarnak. On va l'arrêter à quelle heure, là? 8h, 7h? Non. Midi? On va se taper un bled de 4 heures? C'est 4 minutes, attends. Ouais, c'est. Ça devrait être vers la fin. On va faire quoi? On va aller chercher. Oh, le chandail, mais c'est le gros, t'es tellement. Ah, Caroline! T'es donc bien jambon! T'es donc ben jambon! J'espère que t'as ça sur vidéo! Ah, Chris, que c'est drôle! Chris, que c'est drôle! Rendu là, c'est de la sélection naturelle. Ouais. Moi, Exactement. j'en veux plus de même. Ouais, c'est Darwin. Ouais. C'est ça, c'est On Darwin. a trop de monde. Là, on est rendu prêt à avoir un gars qui fait des reviews de Poutine comme premier ministre. là. Il est temps qu'on élimine le couple. Wow! Ça me fait rire, là. C'est comme, il y a vraiment du monde qui pensait que c'était une bonne idée. Oh. Puis j'étais là, Chris, on n'est pas... C'est pas comme si on était juste 10 au Québec. Ok. Il va y avoir du monde, hostie. On s'entend-tu qu'il y aurait des votes comme beaucoup trop? Comme il y aurait probablement genre 500 000 votes et plus. Ouais, mais tu sais, c'est comme... C'est rendu un concours de popularité. la politique, C'est totalement un concours de popularité. Ben oui, Puis c'est- Olivier Primo, il pogne beaucoup plus que n'importe quel politicien. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui pourraient genre... Ah non, j'y enlève rien. C'est un excellent businessman. Mais comme politicien, Ah non, Ouais. je pense pas. Non, je Ouais, pense là. pas. Tu le veux pas Là, comme là, politicien. Là. Là, on va avoir probablement Bernard Drainville pendant un petit bout. Il va- Monsieur qui pleure parce que il a pas pu tenir sa promesse du 3e lien, verse 2-3 larmes, chante une petite chanson quand Carl Tremblay, une petite chanson Oh, ça oui. ça va être notre premier ministre. C'est supposé, c'est ça qui va aller affronter Trump. Lui, il pense aller affronter Trump là. Ça me fait rire en Christ, ça qui, tu sais. Bernard Drainville. on s'en va se battre avec des guns à l'eau. là. Shout-out Ça va Bernard. bien. Si tu veux m'envoyer de l'argent pour des subventions, shout-out à Bernard. Ah. T'as-tu fait changement de sujet comme ça? T'as-tu fait de l'humour récemment? Ouais, ben c'est ça. La semaine passée, j'ai passé la semaine. Fait que j'étais là de mercredi. Je suis monté dans la grosse tempête à Toronto. Je suis revenu le lundi dans la grosse tempête de Toronto. Comment tu te fais pour te faire booker à Toronto? T'as-tu appelé? T'es contacté? Ben, moi c'est ça. La Absolute Comedy Club ont un club à Ottawa, puis ils ont un club à Toronto. Puis le propriétaire est à Ottawa. Donc, moi, c'est vraiment comme contact de même. Hey, j'aurais besoin d'un midliner à Toronto. Ça paye tant. Tu veux-tu y aller? Oui. Mais ce qui est le fun à Toronto, ils nous fournissaient le condo. Fait que, tu sais, on a une place à dormir. Ah! Fait que, tu sais, je suis pas mal pris, là. C'était vraiment hot. Puis on était à 8 minutes à pied du club sur Yonge Street. Ah, OK. Ouais, on était dans le quartier Eglinton où il y a des gros condos. Puis comme pour de vrai, là, très bien accueillis, là. Ah, c'est nice. Ouais, ça. non, c'est vraiment hot. Ça commence de même. Là, tu vois, avec le Absolute, j'ai un autre show qui s'en vient ce samedi. Je vais en faire un carnaval dans un village de quelque sorte, mais la paye est bonne. Puis les shows sont tout le temps bien organisés. Fait que, tu sais,
Moi, j'ai pas de problème avec ça. Calice, c'est donc bien cool, Ouais, ça. non, c'est hot, tu sais, j'essaye de bouncer des deux bords. Je commence à booker plus mon côté en français là, pour mars, avril. Je suis encore avec Éric Legros que, quand j'étais venu la dernière fois. Moi puis Éric, on travaille là-dessus. Puis le côté anglo aussi, je me tiens à lui. Je peux le texter à toutes les semaines s'il y a des spots disponibles au club. Puis je reste à 10 minutes en char du club, moi. Fait que ça me fait une gig qui me coûte pas trop cher à me rendre. Fait que, Ben ouais. Ah, si, c'est cool, ça. C'est ouais, cool, surtout ça. que moi, je suis pas monétisé sur Facebook. Fait que, Ouais. je vois, il y a une couple de collègues humoristes qui sont monétisés sur Facebook. T'es là tous les jours faire des vidéos. Puis, c'est cool pour eux autres, mais moi, j'ai perdu ma monétisation. Fait que je suis comme, ouais. Comment ça, tu l'as perdu? J'ai fait un gag d'alerte Amber de très bon goût. Puis, Très bon goût. C'était quoi le gag? ben, je vais le faire après, puis vous allez pouvoir juger, là. Tu sais, je dis pas que le gag était bon, mais il était de bon goût. Mais, fait que c'est ça, ils m'ont enlevé ma monétisation, puis après ça, ils ont dit, on voit des comportements suspicieux, comme que si t'essayais de gonfler tes affaires. Je suis comme, gonfler quoi? Tous les faux profils qui viennent me follow, qui commentent, c'est vous autres qui est pas capable de les gérer. Ouais. Fait que, tu sais, moi, s'il y a une Myriam Mustafa avec des gros totons qui vient écrire à tout le monde qui a commenté puis qui dit je suis chaude, viens me voir. Pas de ma faute à moi, c'est pas moi qui l'ai créé ce trafic-là. Là. Ouais. T'sais. Mais ouais, le gag, c'était. Je disais. Mon neveu s'est sauvé au point que ma soeur a stressé puis elle a déclenché une alerte Amber. Tu sais, c'est dur pour une famille quand tu vis une alerte Amber, mais moi, je pense que j'avais le rôle le plus dur. Tu sais, moi, il fallait que je reste à la maison, proche du téléphone, puis je m'assure qu'il se sauve pas. C'est rien que ça, le gag, tu sais. Ben là, of course, il y a plein de monde qui n'ont pas compris que c'était de l'humour parce que Facebook, c'est obligé d'être sérieux tout le temps. Ah, mais ça. En parlant de ça, j'ai détruit une carrière d'un rapper hier avec une joke. Ah ouais? Moi, j'ai décidé, asti, moi, Yann Terriot m'a influencé. 2026, je me laisse plus piler dessus sur Internet, man. J'avais fait une joke où j'ai juste dit, il y a du monde qui a leur job dans la vie, c'est de faire du pudding chômeur. C'est rien que ça que j'ai dit. Il y en a un qui est venu écrire, puis il y en a qui c'est de faire de l'humour de marde. Mais moi, je suis allé voir son profil, puis il y avait un lien YouTube sur sa chaîne qui fait du rap. Le gars, comme 35 abonnés, c'est dégueulasse, ça sonne pas bien. Fait que moi, je suis allé y répondre, j'ai dit, c'est encore pire, il y en a qui pensent devenir rapper. Mais le gars a enlevé le lien de sa page Facebook. J'ai réussi à le retrouver parce que je l'avais envoyé. Moi, je suis rancunier, je me garde des réserves. Je suis allé voir, il a enlevé toutes ses vidéos, une vingtaine de vidéos de sa chaîne YouTube, il n'y a plus rien. Ah, c'est que j'aime ça. Fait que je l'ai trouvé sur Instagram avec ses Reels, puis je suis allé y écrire. J'ai dit, c'est dommage que t'as enlevé tes tonnes sur YouTube. Je commençais à aimer ça. Tout, je vais le traquer. Je vais le traquer. Il va servir d'exemple pour les autres. Ouais. Moi, c'est quoi? C'est une fille qui traitait un gars de has-been, un humoriste de has-been. Je me souviens plus c'est qui. C'était, admettons, Showbiz Québec. Un site de même. Là, okay. Hollywood PQ ou Showbiz un Québec. site à potin qui a traité un humoriste d'has-been? Non, qui parlait d'un humoriste, puis il y a une fille dans les commentaires qu'elle traite d'has-been. Tu sais? Mais c'est parce que... C'est pas parce que toi, tu le connais pas que... Je pense que c'était quelqu'un, en plus, que... Tu sais, genre... C'est pas Charles Brunet, mais c'est quelqu'un genre comme Charles Brunet, là, qui est en train de monter. Okay, c'est un nouveau, là, c'est ça. Ouais, tu sais, pis c'est pas parce que... Tu sais, c'est pas un has-been, c'est un jeune, là. C'est juste quelqu'un qui... Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, elle là, tu sais, c'est comme... tu sais, c'est pas parce que tu n'as jamais entendu parler que c'est un has-been ou bien que... Tu sais... Moi, ça m'énerve. Il y a une mode de ça à cette heure. À chaque fois que quelqu'un décède, il faut tout le temps qu'il y ait du monde. Ben, moi, je le connais pas. Ben, moi, je le connais pas. Ah oui, ça, c'est l'insulte. Hey, écoute, on s'en calisse-tu que tu le connais pas, pour vrai? Ouais. Tu sais, je vois du monde, des fois, tu sais, et vous ne devinerez jamais ce que cet humoriste a fait, puis mettons, c'est Mike Ward, puis il y a du monde qui sont comme, ben, je le connais pas. C'est toi qui viens en dessous d'une roche, là. Ou bien, il pense que c'est une grosse insulte. Ouais. Admettons, moi, il y a bien des affaires qui se disent sur moi, sur Reddit. Puis là, c'est genre le thread, Yann Terriot a dit ça. Puis là, t'as tout le temps quelqu'un, genre, dans les commentaires, Yann qui? Là, t'as du monde qui rit, c'est comme, waouh, ça, c'est la blague du siècle! Hostie que ça doit y fendre le thread cœur. causerie, là.
Moi, je sais pas, oui. Ah, mais moi là, honnêtement... Je suis pas trop sur causerie, ça c'est plus Jer, mais je me suis ramassé sur Reddit. Ah, moi, je suis un peu narcissique. Je vais visiter Causerie à toutes les semaines pour voir si quelqu'un va dire mon nom. Il y a personne qui le fait. Je suis OK, je suis pas encore assez connu. Un jour, le monde je vais être assez connu pour que le monde m'insulte sur un forum de façon anonyme. Là, ça commence. Un moment donné, de façon anonyme, c'est comme ça qu'ils fonctionnent de toute façon. Les autres. Ils sont tous anonymes, tu sais. Là, ça insultait Jer, ça disait qu'il était de droite parce qu'il avait reçu, je me souviens plus qui, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais là, ben oui, Chris, t'as pas plus droite que Jer, t'sais. Un gars qui veut se séparer, un gars qui, tu sais. Puis là, je sortais tout ce que, tu sais, un gars qui a reçu PSPP 2-3 fois. Hey, t'as pas plus droite que ça, PSPP. Puis là, tu sais, je jouais dans l'ironie comme ça, là. Fait que là, le monde savait plus trop comment me répondre, tu sais, parce que je commençais mild. Puis là, je continuais. Puis là, le monde, ça me mettait des pouces. Puis à un moment donné, les pouces arrêtaient parce que, OK, ils se moquent de nous autres. Ils m'ont débarqué, mon gars, ils m'ont bloqué. Mais moi, ils aiment ça. Ça s'entresuce là-dessus, là, comme t'as pas idée. Mais attends, il y a juste une affaire avant que tu continues, là, parce que t'as dit que quand comme mettons sur quelqu'un qui vient de mourir, ils vont faire je le connaissais pas, lui. Genre, ils vont aller sur le post que la personne, elle vient de décéder. Non, mais c'est parce qu'on va dire, mettons, tu sais, Showbiz Québec, il va écrire cette personne, cette célébrité est décédée. Il doit pas être si connu que ça, je le connais pas. Ouais. Chris, mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils ont pas. Pour vrai, tag-moi, faut que je vois ça. Ou bien, ce qu'ils vont faire, c'est ils pensent insulter en disant, admettons, là, on va nommer une célébrité semi-célèbre, admettons. Justement, Olivier Primo. Okay. Olivier Primo. Là, ça parle. Il y a un article sur Olivier Primo. Là, s'il a dit de quoi, là, qui fait pas l'affaire, il y a tout le temps quelqu'un pour faire comme Olivier qui? En voulant dire, il est personne, lui, dans la vie. Okay. Olivier qui? Mais sur un article comme ça, je peux comprendre, mais sur un article qui dit que la personne vient de mourir, c'est comme si tu dis que ta mère vient de mourir, puis je vais voir, puis moi je la connaissais pas, ta mère, je suis pas triste. Non, c'est comme une réplique. C'est comme une réplique sur le titre clickbait de cette célébrité. Okay. Ah, Il doit pas être si célèbre que ça, je le connais pas. Je comprends, ok, je comprends. C'est du Internet. C'est comme à chaque fois qu'ils annoncent les joueurs de Big Brother ou les joueurs de... Tu sais, là, c'est comme... Ah ben oui, des célébrités. Ou ben, tu sais, tout le monde en parle. Ben oui, tout le monde en parle. Personne n'en parle. Les connaît pas, Gaulis. Hey, la connaît pas, ce poète-là, c'ti. Ben oui, c'est parce que tu t'intéresses pas au poète, Chris, de ce d'épée. Mais en parlant de tout le monde en parle, Marco, le roulant qui est allé avec Sonia Von Satcher en fin de semaine, ça c'était hot, mais Marco a fait un post où ce qu'il disait comme, tu sais, on a été les précurseurs de l'aide médicale à mourir. Là, j'aimerais ça qu'on soit la voix de l'aide à ceux qui veulent vivre ou quelque chose de même. Puis c'est super beau. Mais il y a une hostie de Joanne. Parce que c'est tout le temps une crise de Joanne qui est allée faire. C'est ça, vous encouragez la prostitution. Écoute, même s'il voudrait abattre, qu'il est pas capable, Calis. C'est ça. C'est un service que Sonia donne. Chris, c'est de la thérapie, littéralement, pour de vrai. Moi, je back 100% ce que Sonia fait. Là. Mais tu vois que Sonia est venue le défendre, puis là, elle se battait avec une Joanne. Mais faut jamais. Faut pas. À moins que t'as le goût d'avoir du fun. Des fois, là, tu vas. Tu sais, comme la fille qui disait ça, là, qui disait Never Been ou je sais pas trop quoi, là, parce qu'elle le connaissait pas. Moi, je suis allé voir. C'est une fille qui avait mis son. Je pense qu'elle avait mis son. Une vidéo. C'est une fille qui essayait d'être chanteuse. Fait que là, justement, elle a un YouTube. Elle avait un YouTube avec tu sais, elle qui chante. Puis elle avait mis aussi son audition, tu sais, sa vidéo de présentation pour la voix, admettons. OK. Tu sais, là, faut que tu te filmes tout seul chez vous. Ouais, un self-tape. Ouais, puis là, elle avait mis ça sur Internet. Moi, j'ai tout vu ça. C'est sûr. Puis là, j'ai juste répondu, ben ouais, mais c'est pas tout le monde qui tu sais, c'est comme ceux qui essayent de faire la voix, puis que, tu sais, puis on connaît pas pantoute, tu sais, Never Been, tu sais, il y en a qui essayent, puis qu'ils peuvent pas, puis elle savait bien que je parlais d'elle. Ça a pas pris de temps, elle aussi, elle m'a bloqué, puis elle a enlevé plein d'affaires. Non. Gênez-vous pas de faire des affaires puis de devenir des has-beens. Ouais, exactement. Oui. Exactement. C'est qu'on aime notre peuple. Tu sais, on aime nos Québécois, mais pas trop gros. J'aime les Québécois en dehors du Québec.
sais, quand tu croises un Québécois ailleurs, comme là, moi, à Toronto, j'en ai croisé des Québécois, puis ils sont super fins, ils sont corrects. Tu sais, on a une réputation, nous autres, que les francophones, les Français sont chiants, mais on est Canadiens, fait qu'on est polis. Fait qu'on est comme polis et chiants. Ouais. Mais quand on se croise ailleurs, hey, pour de vrai, moi, elle me parlait super fine, elle me disait où aller, parce que je voulais aller centre-ville. Elle disait, si tu veux une poutine, il y a une bonne place, elle me montre une photo, c'est du fromage râpé. Je m'ai battu avec. Mais, tu sais, c'est ça, le monde sont super fins, les francophones, quand t'es croises en dehors. Tu sais, on a plein d'histoires, là, tu rencontres des francophones dans le sud, puis best friend forever. Quand tu reviens par ici, tu veux plus les voir, là. Non. Ouais. C'est vrai, là. C'est vrai, pareil. Moi, j'ai le Québec jusqu'à temps que je sorte. Quand je sors, j'adore le Québec. T'sais, quand je vais faire des shows, justement, ailleurs, Toronto, Ottawa, puis tout, moi, c'est pas rare qu'il y a bien du monde qui vient de me voir. Ils commencent, au lieu de dire allô, ils font tabarnak, tabarnak. J'ai un esti d'accent, tu sais. Ça paraît que je suis un Québécois. Le monde aime le Québec. Mais c'est quand tu viens au Québec que là, c'est de la merde. Là, moindrement que tu parles pas français, retourne chez vous si tu es d'anglais. Tu conduis mal, retourne chez vous le tapis volant. Ça arrête plus. T'sais. Mais quand tu es en dehors, tu dis bonjour, ils sont fous comme la merde. T'en fais-tu un petit peu d'humour en anglais, Thierry? Pas en anglais, non, mais comme la semaine passée, j'ai fait 2 shows. J'en avais un à Mont-Tremblant puis un à Luco à Gatineau. Fait que, tu sais, je me tiens à aller. Là, je fais bien des spectacles. Sinon, je fais bien de l'animation au Casino du Lac-Lémy. Ah ouais? Ouais, j'anime les jeux. C'est un animateur de casino? Ben oui, puis les soirées haute mise, puis les choses comme ça. Fait que c'est quand même plaisant. Là, je veux dire, le monde sont dans le moment présent. Ils regardent leur machine, puis ils tapent. Là. C'est vraiment cool. Puis est-ce que tu joues souvent? Est-ce que tu fais beaucoup d'humour au casino? Ben, au casino, je fais pas de l'humour, je fais vraiment de l'animation. Tu fais juste de l'animation? Ouais, ben, tu sais, je fais des petites jokes, mais je veux dire, le fais de l'animation. Le monde sont là pour des prix, là, tu comprends? Ils s'en foutent pas mal de mes jokes. Mais sinon, oui, j'essaie de faire de l'humour. J'essaie de faire au moins un show à 2 semaines. Je veux dire, c'est pas facile. Je suis papa aussi, puis je travaille à temps plein. En plus du casino. Fait que des fois, j'ai moins de temps, mais j'essaie de me garder à aller. Là. OK. Ouais. OK. Ah, c'est nice, ça. Stifi, c'est nice, ça. Est-ce que vous faites souvent de l'humour ensemble, admettons? Ben, Joe, il est à un autre niveau. Là. Jeudi, la semaine passée, t'es venu jouer à l'UQO, à l'Université du Québec en Outaouais. On a commencé une soirée là à l'université. C'est des étudiants seulement, fait que c'est pour ça qu'on fait pas de pub. Fait que moi, c'est pour ça que je book rien que des gars, pas de filles sur le pacing, peuvent pas prendre le poster. Puis, non, mais c'est le fun, non? C'est le dernier show qu'on a fait ensemble, puis... Ben, Thierry se tient allé pareil, c'est le fun. Ouais, puis on avait fait un show ensemble où est-ce qu'on faisait genre 1 heure d'impro total. Avec la crowd. Il y a eu des bons bouts, il y a eu des moins bons bouts. Ça s'appelait Brûle le monde, mais nous autres, on avait expliqué le concept au monde, qu'on s'en allait roaster le public, puis on roastait tout. Le monde nous pitchait des idées. C'était vraiment un show rowdy avec des hecklers, là. Mais notre première partie a pas annoncé au monde c'était quoi le concept. Puis lui, il a invité des amis, dont le maire de Kentley. C'est vrai! Mais le vrai maire d'une ville. Mais lui, il est descendu là avec sa femme habillée propre. Il s'attendait de voir un spectacle d'humour. Puis nous autres, on t'a le roast. Ah oui, il s'attendait pas que je parle de sa femme de même non-stop. Oh non! Oh non, il était pas au courant du concept, là. Tu sais, c'est comme si je te disais, on va-tu prendre une bière, je t'amène dans un bar de danseuses. Ouais. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais tu sais, la partie du crowd qui était là, qui savait à quoi s'attendre, ont adoré, mais t'as du monde qui était comme, what the fuck are we doing here? Oui. C'était magique. Ouais. Non, on avait 2 premières parties ce soir-là, dont une qui était Kai Tree, que je dois t'amener ici. Ouais, Kai, il est malade. Kai Tree? Kai Tree, ouais, il a fait le gang show, mais c'est l'humain, je pense, le plus fascinant que je connais, puis c'est le meilleur humain que je connais, ce gars-là. Tu sais jamais à quoi qu'il pense parce que ses yeux sont de même. Ouais, mais c'est un Vietnamien. Il a fait partie des Boat People dans les années 70 qui s'est sauvé de la guerre. Qui est comment qui appelle son nom? Kai, K-H-A-I. K-H-A-I. T-R-I. Ouais, moi, c'est mon père spirituel. Moi, c'est drôle. J'ai été adopté par un Asiatique. Combien de monsieur t'as vu pleurer dans les toilettes du casino? Ça m'est jamais arrivé, en fait. Non, il va dans les toilettes des femmes. Ouais, non, ben, je vais dans les toilettes des employés. Fait que, je le sais, c'est qui? Ben oui, Kai, mais pour de vrai, Kai est magique. Ouais, c'est fucking drôle. Il y a tellement Kai. des histoires, puis sa vie est incroyable.
Ouais, Je le sais, définitif. c'est qu'il l'a fait, puis il l'a fait souvent, je pense, le gong. Le Gong Show, ouais, je pense qu'il l'a fait 3 ou 4 fois. Il l'a fait en tout cas une fois que j'étais là puis que je remplaçais. Ouais, Ben, il l'a fait, je pense, 3 ou 4 fois. Je pense 2 fois au bordel. Puis les 2 autres fois à Gatineau. Mais écoute, il a fait partie des Boat People qui s'est sauvé de la guerre au Vietnam. Il aide des gens. Il aide un orphelinat, je pense, à Chicago pour adopter des enfants. Écoute, moi, des fois, il me pop random. Il y a une photo avec Marc Messier. Puis il dit, oh, c'est Marc. Puis je dis, what the fuck? Juste Ouais, normal. ouais. Non, il est phénoménal. C'est Il Forrest habite à Gump, mais Gatineau? intelligent. Ouais. Oui, il Mais habite oui, à ouais, il reste à Gatineau. Je J'aime vais voir ce gars-là, c'est-tu? J'aime comment Ouais, la t'as prochaine dit. fois, moi, si tu me réinvites, je l'amène. Comment? J'aime comment t'as dit. Puis il habite à Gatineau. Il habite à Gatineau? Quoi? Yark! Ah ouais, il est phénoménal. Moi. Shout out Kai, parce que c'est sûr que je vais t'envoyer le lien. Ouais, Charlotte. Ben ça oui, sort, amène-les fait que- ici. Ben oui, définitif, je t'amène ça. Avec Kai. Kai Tree. Ouais, je me souviens, j'ai remplacé au Gang Show, puis il me semble qu'il était venu... Tu l'as-tu déjà fait, le Gang Show, toi? Ouais, je l'ai fait 3 fois, j'ai réussi 3 fois. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, c'est donc ben nice. L'as-tu Yes, essayé, toi, brag. Thierry? Oui, moi je l'ai fait 3 fois, j'ai réussi 2 fois. OK, c'est Mais bon. d'après T'aurais les dû commentaires réussir ouais, 3 fois. d'après les commentaires YouTube, la fois que j'ai pas réussi, c'est la fois qu'ils m'ont le plus apprécié. Fait que, Ah tu sais, ouais? des fois, là, tu sais pas là, avec ça. Là. Puis Ouais. parlant du Gang Show, Yann devrait aussi inviter Ash the One. On a une super bonne anecdote avec Ash the One, nous autres. Ah ouais, ben, j'étais supposé de le recevoir avec un gars qui s'appelle James James Mancini. Mancini. Ouais, c'était un ancien fighter de comme TKO, je pense. Ouais. C'était insolide, là. Cool Ouais. au bout, James. Ash J'aurais ou aimé ça. James? James. OK. Oh, ouais, c'est- James. Jamie Mais Bobo. ils m'ont enlevé ça 2 fois à la dernière minute. C'est comme... ouais, fait que j'ai fait comme, ben là, Chris... Puis, tu sais, je pense que Ash, il a tu sais, ça y prend un lift, là, tu sais, là. Fait que ça devait être son lift pour venir ici. Ses pieds Fait que touchent là, pas j'ai les dit, ben, pédales. trouve quelqu'un d'autre que James, là. Il a de l'air il a pas de l'air sérieux dans sa patente. Fait que, mais sinon, j'aurais aimé ça. Moi, j'aurais trippé ouais. les avoir. Puis, il me fait rire en Chris, moi, H de One. là. Ben C'est quoi ton anecdote? Ben oui, on avait un show de bouquet pendant la pandémie, je pense comme en 2021, dont moi et Thierry, c'est Ash qui organisait le show. Le headliner, c'était Andrew Albert. C'était un show bilingue. On arrive là-bas, Andrew, le headliner, arrive pas. On se demande qu'est-ce qui se passe pis tout. Finalement, il arrive pas. Fait que là, nous autres, tu sais, on fuck around all rose. Ah, c'est pas fiable, c'est pas bon. Puis finalement, il est mort cette journée-là. Il a fait une crise de cœur. Qui ça? Andrew Albert, c'était un humoriste anglophone. Il a été à CBC, Just for Laughs pis tout. C'était un bon humoriste. Mais là, nous autres, on fuckait around dans là. Genre, est-ce que tout croche? Il est pas capable de respecter ses contrats. Ben non, il a fait une crise de cœur, il est mort. Mais là, ça finit pas là. Moi, on arrive là-bas. Moi, j'avais demandé à Thierry, hey, si je peux en état Tu sais, une crise de chance qu'il y a personne qui a appelé, genre, sa femme, dit hey, ton hostie de pas fiable. Ça vient-tu, là, ton hostie de pas fiable? il textait Derek Seguin parce que Derek le connaissait bien. Il dit, je sais pas, il m'a pas répondu de la journée. C'est pas fiable. C'est pas fiable. Mais là, c'est ça. Nous autres, on est là-bas, on a la bière au cosse. Moi, je dis à Thierry, il dit, hey, si je suis trop chaumarde, tu peux te chauffer. Il me dit, oui, pas de trouble. J'ai bu, je pense, pour 150$ au cosse, là. J'étais chaud en tabarnak. On arrive à mon char, il me dit, je peux pas chauffer, il est manuel. Oh non! Ouais, là, je suis en tabarnak. Fait que là, faut que je dégrise. Hey, on s'en va au dépanneur, Y a pas mange une dégrisé, sandwich, mange une deuxième sandwich, bois un Monster. Mais là, on arrive sur l'autoroute 417 pour revenir, je chauffe d'un œil. Là, je commence à être malade, je tiens un steering. Je vomissais par la fenêtre, mon autre, il tient un steering comme si c'était rien n'était. Il dit, ben oui, c'est ça l'humour, man. Moi, je suis même pas sûr que c'est l'alcool, bro. Je pense que c'est les hosties de sandwich Oh, ouais. dégueulasses qu'on a pognés. Ah ouais, là. parce que je C'était- chauffais drette avant de manger sandwich. Oh ouais. Le petit sandwich pas bon, là. Je m'étais retrouvé à faire le headline ce soir-là, mais j'étais pas prêt à faire de headline pantoute, genre, puis il y avait une fille elle me trouvait de son goût.
Fait qu'à chaque fois que je disais quelque chose, elle faisait juste me mentionner qu'elle voulait coucher avec moi. Ah, Puis wow! là, j'étais comme, tu sais, j'apprécie, mais je suis marié. T'es comme, ouais, moi aussi, mais je m'en fous. J'étais comme, OK, alright, man. Tabarnak! We won't get any material done here tonight. Moi, j'avais demandé à une Asiatique si tu saurais que vous avez la plotte à l'envers, puis j'étais chaud, merde. J'étais pas Il cherchait à se faire cancel. Là. Oh, C'était ouais, drôle. moi, je suis monté sur le stage, je m'en me faire cancel. Je dis, hey, merci au nain qui nous a booké. Y a rien que j'ai pas dit. À la fin du show, Asher, t'es comme, yo, si tu parles comme ça, tu vas te faire cancel, bro. J'étais comme, Asher, t'as oh, dit ouais. que tu fais J'étais cancel, comme, là. tu cancelleras pas personne ici, toi, mini-mi. Là, j'étais chaud, merde. Mais finalement, on est en bon terme, moi, puis Ash, là, il est super fin. Puis... Yo, l'imitation est parfaite. Yo, tabarnak! Il parle comme Servietsky. Je pense qu'il fume autant, nous. Il y a... Quand je pète, ça sent le weed! Je ne sais pas c'est quoi ce projet-là, mais j'aurais tellement... Ils ont fait un espèce de thriller un peu pilote, lui, avec Preach. puis Mike Baudouin. Mike Baudouin, Ben, une espèce de... Mais t'as-tu vu l'épisode au complet? Il est sorti? Il est sorti l'épisode au complet? Ouais, Mike Baudouin l'avait sorti, je pense que c'est Studio Bang ou quelque chose comme ça. OK. Il y a l'épisode, ils ont fait un pilote, mais c'est l'épisode complet. OK. Ouais. OK, moi j'ai vu en tout cas le trailer de Ouais. ça là. Puis tu vois Ash qui est comme dans un harnais de bébé sur Preach là. Chris, puis je pense qu'il tire en plus du gun là. Il est là, il tire du gun pendant que Preach il est debout. Hey, c'est l'affaire la plus drôle là. J'ai fait comme calice, faut que ça se rende quelque part. Puis j'ai tout de suite texté à Preach, j'ai fait comme calice que c'est bon votre patente. Asti. J'étais là, c'est un projet, c'est quoi? Il dit c'est un pilote, ils disent on Mais souhaite c'est un trop moment bon. Tu sais, c'est comme que tu disais sur Facebook tantôt. Le monde veut juste des clichés puis des stéréotypes. On n'en veut pas des affaires originales puis drôles que le monde va écouter. calice, hey, tabarnak. Ben oui. Asti. Tu sais, j'en avais un concept de série qu'on a commencé à travailler. Moi, puis finalement, ça a passé dans le beurre. J'aimerais ça quand même le pitcher, mais tu sais, imagine-toi The Office sur un chantier de construction. Ah, ce serait Puis bon, justement, ça. comme mettons la commission de la construction du Québec qui veut attirer le monde, fait qu'on fait un documentaire, on suit une compagnie, mais tu sais, tous les personnages, t'as le beau-frère, t'as la fille, t'as la minorité, t'as tout, comme tout était écrit, le synopsis est écrit, moi tout est prêt, mais C'était quoi? C'était comme un faux documentaire? Ouais, un comme The Office? mockumentary un peu comme The Office. Fait que tu sais, justement, c'est filmé one shot, fait que ça coûte rien à filmer. Hein. Tu sais, on s'en va sur un chantier de construction, tu suis une compagnie une compagnie de construction générale. Fait que tu sais, t'as le boss qui est tanné puis qui s'en va sur la retraite, il est dépressif mais il se l'avoue pas. T'as un jeune que lui, justement, lui va être inspiré de moi un peu parce que c'est le plus important dans la série. Là. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est le gars qui est super bon, mais qui est nonchalant, pis ça, il tente pas de faire ça de sa vie, mais il sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Ouais. T'as le beau-frère qui a été engagé juste parce que c'est le beau-frère, mais tu sais, c'est comme le Dwight Schrute, là, c'est le némésis de l'autre. Mais il y a tout le temps un rieur, tu sais, il y a tout le temps un arroseur arrosé. T'as l'ethnie que lui, c'est un Asiatique, tout le monde l'appelle le Chin, mais il est né à Montréal, puis il s'appelle Paul. OK. T'as la fille qui s'habille comme une lesbienne, c'est juste pas se faire cruiser par les autres gars. T'as le petit manœuvre qui est pas habile puis qui se met tout le temps dans la marde. Un petit pas vite. Mais tout est là, le synopsis est là, ça serait excellent. Imagine-toi les bougons puis The Office sur un chantier de construction. Ça serait malade. Mais serait vraiment bon. c'est ça, Ça serait malade. je sais pas comment pitcher ça. Ben, si tu veux pitcher ça, là, c'est facile. Tu veux-tu passer à la TV? Change tout ça, OK? Soit une école ou soit un hôpital. That's it. C'est tout ce qu'on sait faire ici au Québec. C'est des séries, c'est les écoles puis c'est les hôpitaux. Ça, là, Chris, on a-tu, esti? On a-tu des calices de séries de ça? Ça prend ça. Les Québécois ne bouffent que de ça. Là, on commence avec des séries policières. Merci beaucoup. Un Série peu de... policière, aussitôt qu'il y a un gun, ça se passe dans une école. Fugueuse, ça? Fugueuse, c'est la série policière. Moi, je voulais me partir un podcast, là, aller dans les CHSLD puis appeler ça Sur le seuil. Parler du monde qui vont bientôt mourir, genre. Non, mais l'idée, c'est vrai que dit comme ça, c'est drôle, mais l'idée est bonne que t'offres à quelqu'un de raconter sa vie avant de partir. Puis il sait qu'il part, fait qu'il n'y a plus rien à cacher. Là. Il dit, regarde, je vais dire ce que j'ai le goût de dire avant de mourir. Là. Ah, pis t'en pognes un raciste, là, un vrai bon, là, tu comprends, là, comme il est en lui, fin tu de peux le vie, couper, là. mais tu sais, Hey, j'ai un quelqu'un ami. qui t'avoue des secrets, là.
J'ai un ami qui faisait un peu ça, Stifi. Il avait commencé une petite compagnie sur le side. Tu sais, il était réalisateur à TQS avec moi. Il avait parti une petite compagnie sur le side que il offrait, admettons, à des chefs d'entreprise, tout ça, de faire un petit documentaire sur eux autres, tu sais, d'en apprendre sur leur vie, puis lui, il ferait, tu sais, il les interview, puis pour qu'il parle de lui, de son entreprise, puis de sa vie, puis tout ça, puis en fin de compte, ben il y avait bien du monde que c'était genre c'était du monde tu sais qui venait d'apprendre qu'il y avait un cancer généralisé, puis que là ils voulaient laisser quelque chose à leurs enfants, puis tu sais c'était un asti de beau modèle, je trouve là, tu sais, ben en même temps ça doit être lourd en calice là, tu sais là, faut ça dépend parce que t'en as beaucoup qui sont sereins avec ça, on dirait. On dirait que le monde qui ont pris l'aide médicale à mourir partent sereins. La plupart qu'on voit, mettons, il y en interview des fois, puis sont comme non, j'ai fait la paix, je suis prêt. C'est moi qui ai décidé de partir comme ça, fait que j'accepte. Mais tu pognes du monde de même, justement, puis tu leur offres, hey, tu veux-tu laisser un leg? Ouais. Qu'on se souvienne de toi avant de mourir. Tu sais, bon, mais la famille, c'est sûr que ça va leur faire de quoi, mais la famille va peut-être le partager. C'est sûr que ça va se partager parce que la mort, ça reste encore tabou. On connaît pas ça. Fait que, tu sais, au final, ça peut être une manière d'apprivoiser la mort, je dirais. Tu sais, là, t'auras pas juste du monde tout le temps en fin de vie. C'est comme le parloir. Il n'y a pas juste des criminels, là, mais tu peux avoir des aumôniers qu'eux autres ont souvent côtoyé à la mort. Comment, toi, tu vois la mort avec la religion? Tu peux avoir un imam, tu peux avoir un juif qui fait de la juifferie. Je sais pas comment il appelle ça. Les juifs avec le juifferie, là. Oh, Fafouin qui nous écoute. Là, mon Faf, esti, faut que j'arrête d'être ton ami. Moi, depuis qu'on se parle souvent, esti, j'ai tout le temps des hémorroïdes. Je mange de la scrap. Ben ouais, si on attrape ton affaire. Ouais, je prends un mauvais pli à Faf. Ouais, c'est ça. Faites un podcast avec les actrices de porn québécoises sans tatou. Bonne chance de trouver les invités. Bon. Oui. Ça, c'est un asti de bon point que tu dis là. Ah, c'est un prérequis. Moi, aussitôt, jouer Pégase Productions au passé, des fois. Le seul temps que je le sais qu'ils parlent pas d'un de leurs films, c'est quand la fille a pas de tatou. Puis là, ils font des scénarios, genre que la fille est supposée d'être avocate, est supposée d'être architecte, puis mais Chris est rempli de tatous partout. Ah, c'est ça. La seule personne qui a pas de tatou chez Pégase, c'est Rick Hard. Ricardist. Ah oui, mais ses amis. Ricard, il est encore choqué contre moi. Là. Ah ouais? Ouais. Il est pas fâché sur le fait que ses amis meurent du fentanyl à la place? C'est ça. Ouais. C'est parce que, tu sais, il y a l'année passée, j'ai fait... ça fait plus d'un an que je fais plus ça. Mais tu sais, je faisais un show qui s'appelait le TikTok Show. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Puis je réagissais à des vidéos des vidanges de TikTok. Là, tu sais, là, tous les dramas et ces affaires-là. Là, il m'engueulait moi. En fait, c'est parce qu'il voulait venir sur le Daily Buffer Podcast. Mais là, on était en pleine campagne électorale. Puis là, il dit... Puis là, il m'avait dit... Ouais, c'est ça. OK, je recommence. Pas que je recommence mon histoire, mais je vais reculer un petit peu plus. Il m'avait déjà dit, je veux revenir, parce qu'il était venu ici avec des porn stars, puis il avait été très bon. T'sais, on avait appris sur le monde de la porn, tout ça, puis il était 3-4 sites, puis on avait... Tu sais, c'était le fun, en tout cas, c'était un bon show. Mais lui, il avait bien aimé ça. Puis là, tout de suite après, il voulait revenir genre la semaine d'après. Fait qu'il m'avait écrit, il dit « Hey, je vais revenir sur ton show, là. Je vais t'amener des belles filles, là. Des belles filles, là. J'ai des belles filles qui veulent venir, là. » Puis là, j'ai fait « Ouais, c'est pas... Là, les affaires de porn star, tu sais, tu viens de venir, tout ça, ben, tu sais, peut-être un petit peu plus tard. Peut-être que ça va m'intéresser un petit peu plus tard. » Fait que je le contacte, puis je dis... Hey, je dis, si ça te tente de revenir, là, viens me voir, viens me jaser, tu sais, puis, tu sais, amène des filles, tu voulais amener des filles. Fait que là, mais là, il dit, ouais, je veux y aller, mais pas en tant que porn star, là. Je veux parler des élections américaines, puis là, j'ai fait comme, ben... Si j'ai le goût de parler d'élections américaines, c'est peut-être pas Rick Hard que je vais faire venir. Je vais peut-être faire venir un Farnell Morisset ou quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus. Mais lui, il était passionné là, par ça. Puis là, j'ai fait comme, OK, ouais, ben peut-être pas tout de suite, parce qu'on dirait que je suis pas là-dedans, les affaires de campagne électorale. En plus, j'avais un peu promis à mon auditoire, j'ai fait comme, ici, on parlera pas d'élections, parce que ça me gaze, puis je veux au moins d'être un spot, le fun pour vous autres.
Fait que, mais là, à un moment donné, c'est comme, il me réécrit, il dit, là, il est pas content que je ne vais pas le faire venir tout de suite, tu sais, parce que lui, il voulait débattre de la politique américaine. Là, il dit, toi, tu parles des vidanges de TikTok, là, puis toutes les espèces de pourris, puis toute la pourriture sale de TikTok. Puis moi, tous mes amis, ils meurent de fentanyl, puis je combats le fentanyl, puis là, il est comme, il était dans un combat, là, puis là, moi, j'étais le méchant, puis je parlais pas de ça, ses amis qui crevaient du fentanyl, puis j'étais là, ben, je m'excuse, Rick, c'est pas ça mon show, c'est un show. Qui est pas, je sais pas, tu sais, ben, je t'encourage dans ton combat contre le fentanyl. Là, oui, tabarnak, un moment donné, là. Ah, ouais, Choisis tes sujets, puis sois cohérent, câlisse. Ben, ouais, puis en même temps, ben, je suis désolé, mais c'est pas moi qui s'est fait connaître comme porn star, puis que là, il voudrait passer pour un intellectuel. Là, non, mais il y en a qui n'ont pas de sens, là. C'est comme si j'invitais Hélène Boudreau parler de Dieu. Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a quelqu'un qui l'a fait. Mais non, mais tu sais, maintenant, c'est ça, choisis tes combats, Chris. Là. J'inviterai pas Faf parler de fitness. Là. Ouais, non. Je l'aime, Fafouin, OK? On l'aime, ce oui. Faf. On l'aime, ce oui. Faf. Ouais. Il est dû pour en revenir, là. Il est dû pour en revenir. Je veux un podcast avec Ricard et Claude Poirier. Ça serait tellement parfait. Je pense que Claude Poirier va être plus facile à avoir que Ricard. 10-4, chef! 10-4. Il y a de l'air... je sais pas si il est sorti un petit peu de sa merde, mais il y a été un moment donné, il vivait, lui, au jour le jour, là, dans un hôtel, dans un motel. Claude Poirier? Il se devait le cul, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Claude Poirier? Il devait de l'argent aux impôts. Le vrai négociateur, il a pas été capable de se négocier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Out, mais là, tu sais, t'as Paul Arcand, Paul, il était... Tu sais, qui en a parlé à la radio, il a découvert ça, il a fait comme Chris, il aurait dû m'écrire, je l'aurais aidé, tu sais, mais il voulait pas se faire aider, fait il a habité, lui, dans un motel pas long, tu sais, avec sa femme même, je pense, dans un petit motel crade pour essayer de se refaire. Il aurait dû écrire à Ricard, il aurait eu un deal sur sa chambre d'hôtel. Non, Claude, tu ne vas pas mourir du fentanyl. Je pars de la merde, moi, 2026, là. Il a dit, Fred Lacapella, il dit, avec sa passe de stationnement. Tout le temps une cigarette dans la gueule. C'est vrai qu'il y avait tout le temps un petit cossin ici. Ouais, mais c'est son esti de boîte vocale qui doit y coûter cher encore. Ah, Chris, je sais pas s'il y a... Hey! Ça existe encore des services de pagette? Sûrement. Oui, tous les vendeurs de drogue aux États, c'est ça qu'ils ont. Oui, AT&T, c'est sûr qu'ils ont encore des pagettes. Il y a encore des téléphones jetables. Ouais, mais les médecins mais on sont n'a pas encore... ça. Admettons au Canada, là. Ben oui, les médecins et les infirmiers sont encore sur des systèmes de pagettes. Ben non. Oui. Ouais, parce que c'est le système le plus fiable. Téléavertisseur. Chris, c'était pas fiable en Iran parce que ça a sauté ses gars la dernière fois. Téléavertisseur. Ouais, j'avoue. Attends un peu. Qui offre encore... Moi, je vois... Tiens. Il n'y a plus de pagettes, fax et pagettes. Ouais, mais c'est ça, me semble. Les médecins utilisent encore des pagettes. Téléavertisseur. Au Québec et au Canada, plusieurs entreprises spécialisées maintiennent le service de téléavertisseurs, principalement pour le secteur de la santé et les services d'urgence. Les principaux fournisseurs incluent Paging Network of Canada. Okay, fait que c'est des petites compagnies tierces qui Télécommunications de l'Est, Horizon Mobile, le Pro du CB et Groupe CLR. Tu sais, c'est toutes des hosties de bineries. Tu sais, avant, c'était Bell, Shaw, Rogers, tu sais, c'était Vidéotron, Bastar, c'est genre le Pro du CB, le roi de la poutine. Mais si tu corner le market des pages. Comment que ça s'appelle encore le système en Abitibi? Pas Télécom, pas Laurentien. Télébec, c'est pas ça? Télébec, c'est ça, Télébec. Ah ouais, quand je suis allé à Bay James faire un show Hydro-Québec, brag, tu roules, puis il y avait juste une cabine de téléphone Télébec. Je suis comme, hey, câlisse, ça c'est sketch. Ah ouais. Si t'as besoin de te rendre téléphoner ça, c'est parce que ça va pas bien. Là. C'est pas un bunker à ours, cette affaire-là. Là. Oh, ouais. Ouais, il y avait la cabine de Télébec qui était juste à côté de chez nous.
Puis il y avait une espèce de... C'était comme une petite cabane là, qui ressemblait à... Je sais pas. C'était un cabanon, tu sais. Mais il y avait quand même une espèce de parking là-dedans, fermé. C'était comme un garage. Il n'y avait pas de toit, mais c'était comme une cloison. Puis les camions venaient livrer des affaires là, j'imagine. Puis... Mais nous autres, on avait réussi à ouvrir la porte de ça. Puis c'est là que j'ai commencé à fumer la cigarette. On se cachait là, puis on fumait la cigarette dans la cabane de Télébec. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis ça de même, mais il est mieux de me rester des Pepsi Diet quand on va revenir. Moi, toutes les boire, puis je vais t'en mettre des normales ou à l'érable. J'en ai racheté une batch. Là, mais nous autres, dans le temps, ce qu'on s'amusait à faire, j'ai jamais payé pour un téléphone Bell Canada ou peu importe. Moi, je faisais le zéro. Je dis, ouais, il vient de manger mon 30 sous. Je dis, OK, c'est où tu vas appeler? Tu t'appelles l'opérateur zéro. Ouais. Fait qu'il appelait pour moi ou appelle à Fréviré. Asti que j'ai niaisé ma mère avec ça, ils appellent à Fréviré. Puis là, semblant que j'étais au poste de police, fallait qu'elle vienne me chercher. Puis... Hey, ça existe ça encore, le 411? 411, sûrement. Le 411, si admettons je cherche un numéro de téléphone, on va appeler? 4-1. Ouais, le 411, si, ça fonctionne-tu encore, ça? On va faire le test live. Ouais, on est les testeurs ici. On est des scientifiques, finalement. Ouais. Étoile 67, il y avait Étoile 69 et tout, pour savoir qui t'avait appelé. Puis les deux sont devenus des memes, 69, 67. Ouais. On demande le numéro de fou, téléphone man. de qui? On va inventer un nom. Non, Claude Poirier. Essaye Mike Ward. Essaye Claude Poirier. Rouge. Hein? Essaye Mike Ward. Ah, ouais. Mais non, mais Claude Poirier, on veut savoir ce qu'il est devenu, Claude... Chris. Trouve son Claude, numéro, on prend son numéro l'appelle. de Pagette. Ouais. Ah, c'est-tu? Je vais demander ça, je vais demander. T'as-tu le numéro de Pagette de Claude Poirier? Cherche une pizzeria. Merci, Taki. Assistance annuaire. Welcome to Directory Assistance. Pour le français, faites le 1 ou demeurez en ligne. Est-ce qu'il s'agit d'un numéro d'entreprise, de service gouvernemental ou de résidence? Résidence. Pour quelle ville et quelle province? Ah, c'est un robot. Pour Montréal. Québec. T'as demandé à la province aussi, Big. Ah, au Québec. Pour quelle ville et quelle province? Montréal, Québec. Dites le nom ou le type d'entreprise. Claude Poirier. Négociateur. Ne quittez pas, je traite votre demande. J'ai trouvé plusieurs inscriptions. C'est dans quelle rue? Vous pouvez dire « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Vous venez d'être facturé 5 $. Claude Poirier, père au 11810, rue Rangée. Est-ce bien ce que vous cherchez? Oui. Non, pas celui-là. On veut le négociateur. On va tout doxer tous les Claude Poirier de la planète Terre. Cano. Ils habitent tout à Montréal. Claude à 603 à Ville-Bourbonnière. Est-ce bien ce que vous cherchez? Non, pas celui-là. Fais appeler Marcelin. Poirier, Claudette au 1862, rue Joliette. Est-ce bien ce que vous cherchez? Oui. Appelle-la, dis que t'as une information. Le numéro est 5 1 4. OK, doxe la madame. Claudette, là. Ouais, on va On laisser. va doxer une bonne Je pensais femme. qu'il l'aurait appelé, tu sais. Je pensais qu'elle l'aurait appelé. On va se ramasser avec du monde chez eux, tu vois. C'est pauvre Claudette. Dis, ouais, Madame Poirier, j'ai des informations pertinentes sur la mafia cotronier. Des fois, j'appelle les numéros à 800, mettons, des sacs de chips ou des affaires de même, tu sais. Puis je le jase. Je fais comme, sont vraiment bons, vos chips. Puis là, je les niaise au téléphone. Je fais comme, c'est quoi? T'as-tu l'historique, admettons? Peux-tu me conter l'histoire de l'entreprise? Puis là, la madame, elle est payée pour ça. Fait que, ben oui, un instant. Puis là, Frito-Lay a commencé dans les années... puis là, il te raconte toute l'histoire, puis tu l'écoutes. Moi, dans le temps, je fumais des studios King Size, puis je les ai appelés. Parce que t'as un numéro en bas, je pense que c'est McDonald's qui fait ça. Je les ai appelés pour me plaindre. J'ai acheté tes cigarettes, sont secs. Je dis, ben voyons. Ouais, c'est sec, c'est dégueulasse. Puis, hey, moi, je suis un bon fumeur. Je pense que tu le vois dans ma voix, là. Puis, sérieux, je suis pas satisfait. OK, ben, ils m'ont envoyé une enveloppe.
scellé, puis ils m'ont dit de mettre une cigarette dedans, ils vont l'échantillonner. Ils l'ont échantillonné, pour s'excuser, ils m'ont envoyé un bon pour un carton. Oh! Ouais. Crème! Ouais, wow! t'arrives avec ça au dépanneur, puis lui, il va donner ça au rep, mettons, puis... Ah, il y a un gars qui fait que ça sur TikTok. Il y a des deals de même. Il dit si vous appelez puis vous y parlez, ils vont vous envoyer un échantillon gratuit. Ouais. Vous allez avoir un échantillon de. Ouais, il y a du monde qui sont wise en crise, là. Ah ouais. Puis... Faf, il veut que je plug notre tournée de l'Abitibi. Effectivement, on s'en va en Abitibi, moi puis Fafouin. Oh, Puis là, je suis pas sûr, il va falloir que tu me reconfirmes les dates. Parce que j'ai checké ton flyers, puis les dates que tu m'as données, ça corrobore pas pareil. Ah Mais ouais, ben on ouais. fait Mont-Laurier, on fait Rouyn-Noranda, Amos, Val-d'Or, Lassar, Ville-Marie, je pense qu'on fait et tout. Maniwaki. On fait le tour de vrai. C'est sûr qu'il y a un des deux qui revient avec une chlamydia. On va aller voir. On Ou va aller les voir sur le deux. site. Tiens. Non, mais c'est parce que si je la pogne au début, j'ai le Trop temps de prendre tard. des pilules, c'est Trop vrai. tard pour Terrebonne. Ben, de toute façon, le choix est passé. Val-d'Or. 29 janvier, petite salle culturelle. 30 Godbout. janvier. Resto Pub, magasin général Godbout. Espace Mandeville, ok, c'est beau ça. Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Montmagny, Québec, Thetford Nous autres, c'est fin avril, début mai. Montréal. Rouyn-Noranda, le 1er mai. Ouais, Yeah. attends, on remonte un peu, je viens de voir, j'ai vu... Ah non, ok, c'est Montréal, parfait. Ok, ouais, Rouen le premier, Amos le 2. QG. Ah, c'est de belle salle. Ah, qu'est nice la salle du QG. T'as-tu déjà joué au QG? Non, j'ai jamais joué au QG. C'est... J'ai joué, moi, dans le temps. Hey, ça s'appelait l'Emeraude, ça a changé de nom. J'ai joué au sportif. C'était spécial un Le peu. QG, là, c'est comme le vieux clocher de Magog Oh, en plus petit. oh, Ah tabarnak, ouais, c'est ok. nice, là. C'est un hostie de belle salle, là. Vraiment nice. Ok. Tu vas triper, il y a une mezzanine tout le tour. C'est vraiment nice. Tabarnak. ok. Le CA, je ne sais pas c'est quoi. À Amos. Courant alternatif à Amos. Courant alternatif, OK. Théâtre Liliane Perrault, OK. OK, à la Prospecteur salle. à Val-d'Or, ouais. Ah Jerry, ouais, le il est encore prospecteur. barré de là? Ah ouais, c'est vrai. Jerry était barré. Du prospecteur. Chez Martineau à Maniwaki. Tu vas-tu à Maniwaki aussi? Ouais, on finit avec Maniwaki, c'est en chemin pour revenir chez nous. Là. Ah ouais, tu vas même pas à Campbellton? Ben moi, si Fafouin, il m'invite à Campbellton, j'ai pas de trouble avec ça. On Ah va, ouais, c'est à côté de chez eux, Chris. on va aller là. manger des guédilles au crabe. On va aller manger du Dixie Lee. Il y en a un à Campbellton. À Campbellton? Campbellton, ça, c'est à côté de... C'est dans le coin du... Ouais, c'est en t'en allant au Nouveau-Brunswick, ça. Ouais. C'est Ouais, du- ben, je pense Ah! que c'est au Gas- Nouveau-Brunswick, c'est en Campbellton. Ah, Gaspésie. je pensais que c'était dans le coin de Gatineau. Non, c'est en Gaspésie. non. Je pensais que c'était dans le coin de Gatineau. Non. Je devais Ben ouais, moi, me tromper avec Gloucester. moi, si... Gloucester. Gloucester. Moi, si Fafouin, il m'invite au Nouveau-Brunswick, écoute, moi, j'ai bu un drink là-bas qu'un autre Voldemort de Québec m'a fait découvrir. Ah! Quand que j'étais au Nouveau-Brunswick, il m'a envoyé ça, puis il m'a dit « Hey, essaye ça, c'est du Sussex, c'est du ginger ale, mais ça goûte pas comme le Canada Dry, là, c'est délicieux. » Puis là, j'ai trouvé un gars à Stittsville, proche d'Ottawa, qui a comme un marché des maritimes. Lui, il en vend, c'est 35$ la caisse de 12. Et je te confirme que j'en ai acheté beaucoup. Ma blonde aussi m'en a acheté beaucoup. Ah ouais, mais pour de vrai, c'est délicieux. Si un jour j'y retourne, je t'en amène. J'adore ça. Moi. Ah ouais, Colin. Meilleur accent, le Nouveau-Brunswick, c'est... Ah, moi, j'adore le monde du Nouveau-Brunswick. Asti Ouais. qu'ils sont hot. Ouais, ils sont hot. Moi, Meilleur c'est ça que j'ai accent, dit à ma blonde. Pour de vrai, être capable de vivre pauvre, je déménagerais là. Ça fait drôle de voir une belle fille avec un accent nouveau-brunswickois, tu sais. Ah, ben, il y en a une, là. Sammy Landry. Non, c'est pas vrai. La drag queen, là, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non? Ah, c'est moi qui me fait rire. Il est à Canada, RuPaul's, ou je sais pas trop, Canada's Ok. Drag Race en ce moment, mais il faisait des vidéos dans le temps, il est tout déguisé. Écoute, imagine-toi Mona sur le speed, ma blonde, OK? Puis il est comme, ah, t'as une cigarette. Ah, t'as un lighter. Moi, il me faisait rire, là. Mais Ah, oui, ouais. Alisonator, ouais, ça, c'est une streamer du Nouveau-Brunswick. Elle est cute au bout, comme, tu sais, puis elle est là, puis elle parle avec son accent de l'Acadie, puis elle est comme ça. Ah, puis je suis ouais. comme, moi, je trippe, là, je suis comme, Asti, ils sont hot là-bas. Tu vois que c'est une bonne vivante, là, tu sais. Ouais.
On tripait, tu moi... Ouais, Mont-Laurier, OK, il me semblait aussi qu'il manquait une date. Ouais, il manque Ben, de si tu veux que les billets se vendent, il faut que tu mettes un lien. ouais, on l'a même pas vu. Eh oui. C'est même pas dans ton... ouais. Mais je l'aime, notre faf, moi. Ben ouais. Le monde ne comprenne pas à quel point il est cool de son temps et tout. Il y a bien des gags que je teste avec Faf, puis il prend le temps, puis il m'écoute, puis il me donne des conseils. Puis, ouais, je l'aime, notre Faf. C'est quoi? C'est pas les belles du Québec. C'est quoi? C'est quoi les muses du Québec. Les muses du Québec qui ont... C'était-tu toi qui as fait la joke de... C'est Faf qui en a fait une. Non, mais c'est-tu eux autres qui ont fait une joke pour vrai ou c'est Faf qui a fait un Photoshop de « Je suis dans les muses du Québec ». Ça devrait être un Photoshop. Calice. Je pensais qu'il y aurait eu l'humour de faire genre aujourd'hui la belle, tu sais, la muse, Ouais. la muse c'est du Québec, c'est Faf oublie ça. avec sa photo, style C'est pédophile. sûr qu'il y a du monde qui se serait crossé pareil. Oh, ouais. Il y a assez de weirdo là-dessus. Là. Moi, ça me fait rire pour de vrai parce que t'envoies du monde, là, tu sais, c'est tout le temps des faux profils. Puis là, comme de fait, t'as tout le temps les mêmes 3-4 amis qui leur commentent « Ah, tu es magnifique, je t'aime. » Elle n'existe pas, d'autres. Tu sais, tu parles pas avec Anastasia, tu parles avec Punji. Ouais. Moi, j'ai... Tu sais, Facebook ont réorganisé leurs affaires, fait que faut que t'ailles volontairement sur le fil de tes amis pour voir tes amis, sinon tu vois juste des groupes et des affaires qui t'intéressent pas. Puis moi, il me fait, vu qu'il voit que je suis à Trois-Rivières, il me fait passer beaucoup des affaires de Trois-Rivières, des spotted de Trois-Rivières, des affaires de même. Mais il me montre beaucoup aussi un espèce de groupe de genre les célibataires du centre du Québec. Oui, j'en vois souvent de ça et tout. Puis, mais c'est que, tu sais, c'est que des bots. Tu sais, là, je voyais, tu sais, c'était une photo d'une fille. Puis là, t'avais tous les gars, tu sais, qui avaient la langue à terre pour ce fille-là. Mais moi, je le voyais tout de suite que c'était faux, là. Tu sais, là, tu le vois juste par, des fois, la texture du tapis. Tu fais comme, ben, c'est pas au Québec, ça, cette affaire-là, tu sais. Ou ben, la tapisserie, là, tu sais, là, tu vois que c'est russe, le tabarnak. J'ai vu ça 1000 fois dans les films de cul. Il n'y a pas ça au Québec, là, tu sais. Les plugs électriques sont rondes. Là, ouais, genre, tu sais. Fait que là, puis là, ben, puis c'est tellement triste parce que t'as plein de gars, tu sais, puis en même temps, ben, les hommes, ils vivent beaucoup de solitude. Une fille, elle vit pas de la solitude. Tu sais, une fille qui est un 3 sur 10, elle peut quand même se pogner un gars, là. Il y a toujours quelqu'un qui va être prêt à payer 5$ pour t'avoir tout. Toujours. Ouais. Mais les gars, eux autres, c'est autre chose. Il y a beaucoup de solitude, puis là, je vois ça, puis je fais comme... Ah, que c'est triste. T'sais, comment y dire que c'est un robot, elle vient de la Russie, hostie. Puis c'est genre Ibrahim à l'autre bout là, qui est en train de te niaiser, puis qui veut juste avoir ton argent. T'sais. Ben, c'est comme le gars qui s'est fait. Le gars qui s'est fait frauder par une fausse Lara Fabian, là. Ben là. Honnêtement, la madame avec Brad Pitt. Ouais, mais écoute, ce monde-là ne méritait pas d'avoir de l'argent. Je suis désolé, là. Ça, c'est des C'est Darwin la Awards. sélection naturelle, hein, maintenant. Regarde, t'es pas fait pour profiter de tes REER, tabarnak, là. Non, Voyons donc. Je suis en amour avec Lara Fabian. Lara Fabian est en amour avec moi. Fuck you, là. Ah non, mais câlisse, pour de vrai. Il n'y a pas d'entourage, ce monsieur-là. Puis s'il n'y a pas d'entourage, c'est parce qu'il doit avoir une attitude de Il merde. s'ostine. La mère de mes enfants, son oncle, là, il arrêtait pas d'envoyer de l'argent à une fille qui disait qu'elle allait venir le rejoindre. Puis genre, là, je suis à l'aéroport, mais là, je sais pas où ce que t'es. Puis, tu sais, lui, il essayait d'aller la chercher. Elle est encore dans son pays. Elle se calissait de lui. Puis la mère de mes enfants, toute la famille ont essayé de faire des interventions. Ils ont essayé de dire, lui, dans sa tête, c'est non, vous aimez pas ça quand je suis heureux. Puis cette femme-là, elle m'apprécie pour qui je suis, elle me le dit. Mais non, calisse d'épaisse. Mais Moi, mon père avait un locataire de même que lui, il était marié avec sa femme. Sa femme chattait. On parle de ICQ dans le temps. Là, ouais. Mais elle, là, c'est ça. C'était un beau Albertin. Puis il était cute. Ben, elle dit envoyer des chèques puis de l'argent. Puis c'était fake. Les polices sont descendus faire une descente. Puis ils ont dit comme tu finançais un groupe terroriste ou quelque chose de même. Là. Wow! Oh, Là, non! ils sont attends, wow, minute. Là, le bonhomme, il vient d'arriver. Puis écoute, le gars, c'est un roofer. Il connaît pas ça, Internet. Il a de la misère à écrire. Il connaît pas ça, là. Lui, ils ont attends, wow, minute, là. C'est pas moi. Non, je sais que c'est pas vous. On a vu les photos. Ils ont avoir besoin que vous nous aidiez à identifier les photos.
Là, il dit, on montré les photos, sa femme était laide, câlisse. Mais là, il dit, montre les photos, puis c'est sa femme tout nue en déshabillé. Puis là, il dit, arrêtez de me montrer ça, m'en battre devant vous autres, câlisse, voyons. Là, toi, tu viens de me dire que je suis cocu, là. Ben, T'es ouais. cocu, puis en Fake plus, cocu. elle prend probablement ton Ouais, argent mais c'est ça. pour la balancer Ouais, mais là-bas. c'est ça, tu me dis qu'elle prend mon argent, tu me dis que je suis cocu. Il dit, regarde, enlève-la de ma face, m'en batte. Mais voyons, câlisse. tu m'avais pas parlé, toi, tu m'avais pas envoyé une affaire que les femmes au Québec se faisaient avoir par des gars de l'Afrique, justement, là, que comme les femmes se faisaient comme... Ils allaient jusqu'en Afrique ramasser le gars, ils le ramenaient ici, ils se mariaient, puis là, le gars, il décollissait une fois qu'il Oui, avait ses ben papiers, genre. oui, ça aussi, ça Ouais. existe. C'est un Ouais, gros ça scam au existe. Québec, ça, ouais. Ça aussi, ça existe. Moi, je travaillais dans une place de tank à gaz un moment donné, puis il y avait un de mes collègues de travail il disait, ouais, ma blonde... il me parlait souvent de sa blonde, tu sais. Puis à un moment donné, il dit, ouais, ben... Puis là, on parle de ça, on va plus cru dans le sujet, puis il dit, non, il dit, c'est parce que c'est une Russe. Oh. Là, tout de suite, je pige. Là, je fais comme, ah ouais, j'ai dit, elle est russe. Je dis, tu l'as-tu, tu sais, ça veut dire, elle habite-tu encore là-bas? Elle habite-tu... Ah non, là, je vais la faire venir. Ah, les Je mail vais la faire ordering venir. bribe. Ouais, fait que là, je vais la faire venir, mais là c'est ça. Puis là, il parlait avec comme s'il était en couple là, déjà. Là. C'est comme, ouais, là, on a prévu de se marier telle date, puis ah ouais, puis là, ben, on est en train de décider de ci, puis de ça dans la maison. J'étais en train d'y faire il est en train d'y faire une pièce, puis tout, là. Là, il dit là, mais il dit... puis en même temps, tu sais, j'essaie de l'aider un peu. Sa famille, ils sont dans le besoin. Là. Elle a un petit cousin, là, il est malade. Fait que j'y envoie un petit peu d'argent pour lui. Puis je dis, OK. Puis je dis, comment tu y envoies? Ben, j'y envoie un 200-300. Tu sais, j'y envoyé un 200-300 la semaine passée. Là, elle en a encore besoin parce que là, les docteurs là-bas, c'est pas comme ici, là. Fait que là, tu sais, là, fait que là, tantôt, là, je vais probablement y renvoyer un 200-300. J'ai dit, tabarnak. Ça, c'était pendant la fin du communisme, là. Non, mais c'est vrai, c'était bien populaire, ça, justement, en Russie, parce que t'avais plein de belles femmes qui voulaient s'en venir par ici pendant la fin du communisme. Fait que justement, ils appelaient ça des mail ordering bribes, que tu payais la fille pour qu'elle te marie, mais elle venait ici, elle voulait sa citoyenneté. Ben oui. Non, elle collait son camp. Il y a une série qui s'appelle 90 Days Fiancé, je pense. Oui, avec les gars pas de coups, là. Oui. Méchant Chris de Pogo, il a de l'air d'une grenouille. Ça me fait rire en esti. Ah, ben oui. Ça me fait rire en esti. Il est heureux pendant ce temps-là, au moins. Je sais pas si c'est vraiment un bon à mettre sur cette année-là. Est-ce que la heureux chute vaut le jump? Ben, c'est ça, t'es heureux pendant que tu fais du fentanyl aussi, là. Tu sais, t'es vraiment bien dans ce moment-là. Ouais, là, tu sais, c'est 400$ pour te donner la permission de penser que t'es peut-être marié, là. Tu fais comme, je ne sais pas si c'est le bonheur que je veux. Mais là, qu'est-ce qu'on fait être pauvre, les boys? Pourquoi est-ce qu'on part pas, genre, une compagnie de fake girlfriend? Hey, Ben, les AI, il y en a beaucoup, là. Tu sais, en ce moment, les influenceuses AI, là. Ben oui. Hey, c'est bien. Il y a un gars qui s'est fait crisser là par sa fiancée AI. Pour vrai? Ben, voyons Elle donc. l'a crissé là parce que... Elle a trouvé une mégabit. Non. Ah! Oh, Chris! T'es en feu, là. Mégabit! Ça paraît que t'as pas conduit 4 heures dans le trafic. Ouais, c'est toi, ça. Non, c'est parce qu'il y avait ils se sont ostinés sur le féminisme. Puis elle était féministe, puis il disait, ben moi, je suis pas féministe, c'est un mouvement auquel j'adhère pas, ça reste un mouvement. Ça veut pas dire que je compte les femmes. Puis elle a dit, on n'a pas les mêmes valeurs, ça se termine ici. Si on est rendu. Imagine, tu te fais crisser là par un robot, juste parce que t'es pas féministe. Hey, là, tabarnak! check bien ça, la prochaine page Instagram. Pas de laptop sur le PC. Pas de laptop Pas sur le de laptop PC. sur le PC. Mais moi, je me demande, les boys, vous autres, vous êtes-vous déjà fait catfish? Non. Je suis marié depuis trop longtemps, moi. Depuis... Un peu. Je l'ai déjà raconté ici, un peu. OK. C'était ses photos à elle, mais vieilles on s'était donné rendez-vous. C'était blurré un peu. Elle était belle, puis elle avait une pose un peu sexy là, sur son lit. T'sais. Bon, on s'était parlé au téléphone, parce que là, puis tu sais, elle me disait des termes genre, tu sais, comme faire un tour de machine. Pis, tabarnak! Puis tu sais, elle parlait un peu. Là, elle avait mon âge, j'ai fait. Puis j'en avais peut-être une quarantaine, je sais pas combien. Là, c'était avant que. C'était dans les débuts de Tinder, tu sais. OK. Puis là, je me retrouve. Fait qu'on se donne rendez-vous à Cage au Sport. Elle s'approche, moi je l'attends dans le lobby, là, tu sais. Puis elle s'approche, puis là, je m'aperçois, elle n'a pas de dents. Elle n'a pas de dents en bas. On pourrait aller au vu.
On pourrait aller au vieux. Ouais, c'est ça. C'est genre là. Moi, ça m'est arrivé une fois que je me suis fait catfish, mais moi, le cave, elle m'a averti avant que je parte. C'est moi qui ai été câble. C'était sur un site qui s'appelait Outaouais Web. C'était comme Saguenay Web ou tags.com, tu sais, les affaires de rencontre. Puis c'était des photos d'une petite Asiatique, comme elle était cute, là. Mais là, j'y jase. J'aurais dû comprendre, si je reste à Gatineau, il n'y a pas d'Asiatique. Puis là, un moment donné, elle me dit, ce serait le fun qu'on se rencontre. Je dis, ben oui, certainement, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'étais grave, là. J'avais 10-11 ans, mais elle me dit, avant que tu partes, je veux t'avertir, c'est pas moi sur les photos. Moi, le gars, c'est pas grave. Je dis, t'es-tu un gars? Elle dit non, ok, ben c'est correct. Moi, je manquais d'amour personnel. Quelqu'un me donnait de l'attention, je suis allé. Je me suis rendu en bicycle à pédale. J'ai parti de Templeton, je me suis rendu jusqu'à la Savane. Fait que je te dirais à peu près une ride de 12 km en bicycle. Puis je suis parti à 6 h du matin, puis elle voulait aller jouer au bowling. Drette là, Red Flag, tu sais que c'est pas une pitoune, là. Ouais. Mais là, j'arrive là, pis de vrai, écoute, le set de dents de style de bûcheron consanguin, les yeux croches, ailettes, là. Pour de, hey, là, je me sens mal, pis je suis comme, Chris, je peux pas partir, je viens de faire 10 km de bicycle. Je dis, non, je vais rester. Mais tabarnak, c'est moi qui lui ai donné un bec avant de partir. Quand je suis arrivé chez nous, elle m'a écrit, elle a dit, moi, je pense pas que ça va marcher. Tu t'accroches trop vite. Oh, je me suis fait remettre à l'eau, ben un catfish. C'est que ça a fait mal. Oh, man. Il y a des fois, j'écoute Dr. Phil, puis il reçoit des madames de même qui sont... Puis, tu sais, il le met plein de preuves dans... Tu sais, regardez madame, là. Tu sais, c'est pas sa vraie adresse. Regardez sa job. On est allé voir, on a envoyé un journaliste. Il travaille pas là. La madame, elle s'ostine. Il retrouve même la personne... La vraie personne qui est sur la photo, la personne à qui ils ont volé la photo, ils retrouvent la personne à qui ils ont volé la photo. La personne dit à la madame, c'est pas moi, je m'excuse. Puis tu sais, admettons en vidéoconférence là, tu sais, puis là Dr. Phil il parle, tu sais, bon, visiblement c'est vous sur la photo. Est-ce que vous êtes cette personne-là qui discutait avec madame ici? Puis là la personne apprend toute sa délicatesse pour dire. Madame, c'est pas moi, tu sais, j'habite pas là où est-ce que... Moi, j'habite dans telle région, puis je suis marié, j'ai des enfants, puis là, la madame, non, moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas à ça. Elle pense encore que c'est fake. Hey, tu l'as devant toi, là. Ta famille, ça fait 3 ans qu'ils essayent de t'aviser. Là, t'as Dr. Phil qui a envoyé des journalistes, puis qui a même envoyé des journalistes jusque... Dans les pays où est-ce qu'il y a le fraudeur, tu sais, le scammer, puis elle est là qu'elle veut pas le croire encore, tu sais. Il montre son scammer, il dit c'est lui ton scammer, c'est lui qui t'écrivait, puis elle le croyait pas. Mais je fais comme mais faut-tu sais, faut que tu sais désespéré pour avoir les yeux fermés de même. Là, mais ils disent aussi, là, c'est plus like it's easier to fool someone than to convince them they've been fooled. C'est plus facile de tromper quelqu'un que d'y prouver qu'il a été trompé. Genre, c'est comme si ton ami, tu sais que sa blonde elle le trompe, tout le monde le sait. Puis tu lui dis, Chris, t'as des preuves, puis il veut pas y croire jusqu'à temps qu'il tombe dessus en train de même principe. Genre, c'est. Ouais. Mais ça, c'est tu sais, il y a ce terme-là. Aussi pour les complotistes, j'ai appris le terme hier justement, mais c'est exactement ça. C'est genre, c'est plus difficile convaincre quelqu'un que c'est pas vrai que de convaincre quelqu'un d'une fake news, admettons. Puis même que, admettons, une personne va te raconter un fake news, puis plus tard, admettons, elle va attendre 2 jours, puis après ça, elle va te dire c'était pas vrai. Des fois, c'est plus dur pour cette personne-là qui a initié, admettons, une fake news puis qui dit « Hey, c'était pas vrai ce que je t'ai raconté il y a 2 jours. » Ben, des fois, il y a du monde qui reste accroché à cette idée-là, qui font « Non, c'était vrai ce que tu m'as dit. J'ai fait des recherches puis j'ai vu plein de sites. Sur InfoWars, ils disent que c'est vrai. » Non, mais c'est ça l'affaire avec Internet. T'sais, Internet, c'est bien parce que tu as accès à toute l'information, mais tu as accès à la mauvaise information aussi. Fait que si tu as déjà une idée préconçue puis tu fais des recherches là-dessus, tu vas trouver toutes les réponses que tu veux. Là. Ah oui, tu peux. Tu sais, si tu fais une recherche assez biaisée, tu vas confirmer. Tu sais, c'est ça, ils appellent ça du confirmation bias. Là. Oui. Tu sais, au lieu de t'ostiner avec quelqu'un,
puis d'aller chercher, d'aller voir c'est quoi la vérité, y a-tu raison cette personne-là, ben là tu vas chercher juste pour des affaires qui confirment ton billet. Tu sais, moi là j'ai déjà été humilié solide, tu sais, genre je m'ostine sur Twitter, puis là ben tu sais la personne elle me dit, elle m'envoie un article, puis là je lis l'article, puis après ça ben je cherche un article qui peut contrecarrer son article, tu sais, mais au final il a fallu que je fasse comme Chris, t'avais raison. Excuse-moi, Esti, mais j'avais c'est pas ça le vu. problème, à cette Ça, heure. il n'y a pas personne qui ose le faire. Mais tu sais, quelqu'un qui le fait, tu fais comme, OK, cette personne-là a au moins la curiosité. Puis, tu sais, je pense en tout cas que. Mais c'est ça qui arrive à cette heure. Le monde ne veut plus avoir raison, ils veulent pas avoir tort. Ouais, Exactement. C'est ça. Ouais, parce que c'est toute une histoire d'ego, tu sais. Ben Une oui. histoire d'ego, d'image. On est là à essayer de protéger notre image puis de la redorer sur Internet. Mais tu parlais de Reddit tantôt, tu sais, justement, des places de même où est-ce que les 50 autres dans le thread, ils vont se mettre contre toi parce que t'as dit une idée qu'une personne n'a pas aimé. Fait que là, la personne populaire, elle te descend, puis là, tout le monde te descend, puis t'es comme, bon, ben écoute, si j'ai pas. Ah tu sais, ouais, je m'en c'est fous un d'avoir raison, je vais. T'as pas pire style de. Comment ils appellent ça, une chambre à écho, là? Ouais, Pas ouais. pire chambre à écho que Reddit, avec le clusterfuck de jeunes petits, désagréables, asti, qui ont juste ça à faire de leur calice de journée. Moi, ça me fait rire, là, tabarnak. Ça s'encourage entre eux autres, puis ça se flatte, puis ça se réconforte. Mais toi, t'es rendu au point où est-ce que ça te fait rire. Mais tu sais, au début, ça a dû t'affecter un peu. Ah puis oui, Chris! Imagine que toi. Jusqu'à y a. Tu vois la fiche qu'il y a là? Tu sais, 9 jours sans incident. sans incident. C'est que j'avais commencé ce compteur-là parce que j'arrêtais pas de me pogner sur Internet. Puis je réagissais à n'importe quoi. Puis du monde que tu connais pas, tu fais comme... Je viens de passer la journée à m'ostiner avec un Sylvain esti qui travaille pour une compagnie de striping à Ville-le-Moine. Je le connais pas. C'est probablement la seule journée où je vais y parler. J'y ai accordé tout mon temps. Pendant ce temps-là, ma blonde, esti, qui essaye d'avoir un petit peu mon attention. Moi, je suis là, je scrolle sur mon téléphone. À partir de là, fait que là, ça fait, admettons, 2-3 ans que je me suis un peu désintoxiqué de tout ça. Puis qu'à cette heure, je m'en mêle plus. Puis quand j'ai besoin de parler d'un sujet sensible, je le fais... des fois, je le fais sur mon Facebook. Des fois, je ferme les commentaires. Mais souvent, ce que je vais faire, je vais le faire sur mon podcast. Parce qu'au moins, même si les gens sont pas d'accord avec moi sur mon podcast, la façon dont ils me l'expriment, on a des belles discussions. Ouais. Fait qu'on est capable de... Tu sais, il y a du monde qui vont... Tu sais, si tu fais comme... Ben là, qu'est-ce que t'as pensé de dire ça? T'es dehors. Même si tu me donnes 25$ par mois sur mon Patreon, je te calisse dehors. J'ai pas le goût de te parler. Tu fais plus partie de la conversation. Mais par exemple, si tu veux avoir une vraie conversation, tu me dis, Yann, tu sais, j'ai pas la science infuse, là, tu sais, là. Fait que ça se peut que je change d'idée, puis ça se peut que ce que je dis, ça. Mais tu sais, si on me le dit, puis qu'on me le documente, puis que, tu sais, au lieu de m'insulter, puis juste essayer de gagner une guerre d'ego, ben, tu sais. Ouais, ben il est là le problème, c'est que les gens ils veulent juste gagner la guerre d'ego, ils veulent pas gagner l'argument, tu sais. Tu pourrais être sur Reddit dire le ciel il est bleu, puis t'es sur le mauvais Reddit, puis eux ils disent que le ciel il est vert, puis ils vont pas arrêter de te roaster, puis t'es comme Chris, le ciel il est bleu, c'est un fait, mais tu pourras pas gagner avec la vérité malheureusement. Ben non, il y a le fait, puis il y a l'opinion populaire. C'est ça. Mais l'opinion populaire fait que ça devient des faits, puis les vrais faits, faut qu'ils prennent le backseat. Tu sais, comme le Pizzagate, le Wayfair, tu sais, toute l'espèce de Wayfair, l'affaire de Wayfair, l'affaire de... c'était quoi l'autre affaire aussi? Tu sais, c'est toutes des affaires qui ont commencé sur 4chan que t'as le monde, celui qui a créé la fake news ou celui qui a créé cette thread-là, puis qui a propagé ça, qui dit « C'est moi, c'était une joke. C'était pas vrai, c'était une crise de joke. L'affaire du Pizzagate, c'était une joke, admettons. Ou bien l'affaire de Wayfair, c'était une joke. Ou bien l'affaire de La Terre est plate. La Terre est plate, ça a commencé par une joke. Ouais. Puis là, il y a du monde qui embarque là-dedans, tu sais. Ouais. Hostie, puis ils sont solides là-dedans, là. Tu regardes là, n'importe quel hostie de vidéo qui parle de la NASA ou de la Lune ou de n'importe quoi, t'as tout le temps le hostie de gars avec avec le hostie de terre plate. Tu fais comme, ben,
Calisse, va Mais- donc à l'école. Faut Mais- pas aller sur le Reddit des daltoniens. Ben non, c'est plein de monde qui rêve en couleur. Non, mais- C'est Joe du Festipod. Allô? Salut Joe du C'est moi, Festipod. Ben, il y a un gars qui a marqué les gens ils prennent une opinion puis ils en font leur cheval de bataille pour le reste de leur vie. Puis c'est un peu ça. Genre la personne qui a décidé que la Terre était plate, il n'y a plus rien que tu peux lui dire pour lui jusqu'à la fin de ses jours. Ouais, La Terre est plate, puis Chris, Ouais. il faut que tu y crois, sinon si tu fais partie du complot, puis t'es Ouais. comme. Puis Alright, ils se moquent man. de nous autres comme si on était des épais, là. C'est comme, ils pensent là. Il y a un gars qui avait appelé ici, à un moment donné, j'ai une ligne à Ouais, ta 800. ligne. Il y a un gars qui avait appelé, puis je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas s'il y en a qui sont dans le chatroom, qui se souviennent de ça. C'est un gars qui pensait que la Terre était plate. Il nous appelait les globeux. Oh, les petits globeux! Ça pense que la Terre est ronde, toi, chose! Puis là, je disais, ben viens sur mon podcast, viens en parler de ta... Ouais, là, c'est parce qu'il faudrait que je parle. C'est parce que, tu sais, mes idées sont plus ou moins acceptables socialement. Puis là, moi, j'ai une job à protéger. Puis je fait, ben, tabarnak. Tu m'ostines, moi, qui met mon visage, puis qui s'ostine à visage découvert, puis qui argumente avec toi. Toi, t'es là avec ton petit... Puis tu veux même pas venir montrer puis assumer tes opinions ici. Ah. Tu veux tasser puis dire que la Terre est plate, mais avec un masque. De quoi t'aurais l'air, Chris de raisin, tu sais? Ah, c'est un Là, il monde-là fait, ben non, devrait... hostie. Ce monde-là devrait courir sur un râteau puis le manger en pleine face. C'est que ça m'énerve. J'avais une semi-joke, tu sais, que j'avais commencé à écrire là-dessus, mais tu sais, c'est facile, là. C'est comme, sors de chez vous, puis marche, puis à un moment donné, tu vas rentrer chez vous, mais par la porte patio en arrière. Tu vas avoir compris que tu vas l'avoir fait. Là. Tu vas avoir compris comment que ça fonctionne, la planète Terre. Là, tu sais, là. Fais juste sortir de chez vous, puis marche. Puis à un moment donné, tu vas bien comprendre comment que la Terre est faite. Tu sais. La fois que Gab Bété a appelé Yann, ben je pense que Gab t'a appelé plusieurs fois. Là. La fois que Gab était... Je pense que c'est l'affaire de le gars qui vous traitait de globeur. Là. Je pense que c'est non, c'était pas Gab Bété. C'était pas Gab Bété. Non, il est ben des défauts, mais il pense pas que la Terre est plate. Là. Ouais. Il pense que Québec, c'est plate. Québec, c'est plate. Je pense qu'il pense que sa vie est plate. Cette sorte de monde. Hey, les gars, vous, des sites à plugger, à vous, vos sites à plugger, des dates, des trucs vite fait. JoeLaniel.ca, je commence une mailing list. Là. Finalement, je suis à jour. Là. Une mailing list! Ouais, je vais commencer ça. J'achalerai pas le monde. Chris, une mailing list, ben oui, Ben, c'est... comme qu'on disait, là, le monde, quand ils te suivent ses réseaux sociaux, ils voient pas ce que tu fais. Ben, avec une mailing list, t'es sûr de savoir ce que je vais faire. JoeLaniel.ca, puis... Joe Laniel, comment ça que t'as pas le .com? .ca, t'es moins cher, puis j'étais un esti drift. Ça, faut jamais faire ça avec Yann Terriot. Faut jamais faire ça. Ah, avec ouais, Yann j'aurais dit. Terriot. Ouais, mais tu m'aimes bien, je t'aime bien. Oui, mais... Ouais. ouais, mais tu sais... Un homme blanc de région, elle le défend. Faut que tu m'aides, mon Yann. Moi, achète pas le .com. Ben, Mike et tout, c'est MikeWard.ca. Ouais, parce qu'il y a un vrai Mike Ward qui avait le .com il y a bien longtemps. Il y a un vrai Mike Ward comme ça. Il y a un Mike Ward, Il y a eu un Mike Ward qui a fait la voix, je pense, au UK. Oh, oui, wow, ok. ouais, un chanteur, mais l'autre, c'est un... Puis il y a un humoriste qui s'appelle Mike Yard qui a fait le Def Jam Comedy. C'est Y-A-R-D. C'était un black. Ah, ouais? Ouais, Mike Yard. J'ai vu ça l'autre jour. C'est sur Amazon Prime. Il y a tous les Def Comedy Jam. Puis il y avait un Mike Yard. Ah, ouais. Ouais. Ah, crème. Ouais, il avait pas les cheveux bleus. Fait que j'ai figuré que c'était pas Mike. C'était pas le même Mike. Mike qui fait un blackface. Mike Yard qui fait un blackface, ça serait bon, man. Hey, Thierry, t'as-tu des dates, Le des trucs à plugger? T'as-tu un site web, réseaux sociaux? Oui, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Thierry Baudouin, je suis sur Instagram, Facebook. Le reste, je suis trop un boomer pour me connecter. On peut te voir au casino. Sinon, vous pouvez me voir au Casino du Lac-Lémy, les soirées d'humour à Gatineau, puis là où est-ce qu'on m'invite en région, là où est-ce que les gens sont blancs et parlent français. Ouais, on va aller le voir, le vrai Mike Ward. On va vous montrer ça. Ouais, le JoeLaniel.com pointe vers le site de Faf. Ah, c'est un... Mike Ward, not one of the famous ones. Parce qu'il y en a plusieurs. Qui sont... wow! Ouais. Sarcasm on a 4-year-old. OK, fait qu'il y a une espèce de blog. Mais tu sais, son dernier post, c'est en 2013. Ouais, Calisse. vends ton site. Puis là. en plus, il y a zéro comments. C'est comme, vends ça.
Sell your fucking Yo, on le rend, .com. on You le rend don't famous. deserve. On le rend famous. Non, On devrait le shamer. On devrait... Ouais. non, on le brute force son site jusqu'à temps qu'il crash. Ouais. On laisse plein de commentaires. Are you the real Mike Ward? C'était-tu toi sous écoute? Are you? What have you done to this little kid? You dirty bastard! What have you done to this little You kid? dirty boy. Dirty. You Hey, so merci clever. les gars d'avoir été là. Merci à beaucoup toi, Yann. dans la chatroom d'avoir été là. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!